J'aimerais bien qu'on n'ait pas à utiliser notre corps et qu'on puisse juste être devant le PC toute la journée, mais être un esprit. Ouais, voilà, être pur esprit, mais factuellement, on peut pas nier que en fait, bouger et peut-être voir tes potes et faire des trucs de coin un peu comme ça dans la vraie vie, bah c'est bien. Ouais. T'es platonicien en fait. En fait, le truc qui est insoutenable, c'est juste que les gens, pour un peu rejeter tes problèmes, on va dire, si toi tu veux parler de tes problèmes ou que tu te sens mal, ils te balancent ça tout le temps à tout bout de champ. Ouais, ah mais sors, ah mais va courir, ah mais en une semaine tu fais des affirmations positives, et puis tu n'auras plus rien. Hein. Il y a quand même cette envie de dire à la personne, bah ferme ta gueule en vrai, tu vois, t'en sais rien. Ah, attends, il va y avoir Et là, il y a quand même le grand moment. deux invités exceptionnels qui Deux vont invités arriver. exceptionnels. Ouais. Et là, en plus, c'est ça qui va être marrant avec la salle debout, avec le chat en feu. C'est qu'en plus, pour une fois, je suis un peu heureux, on accueille des streamers. Incroyable. Est-ce qu'on ferait pas un maximum de bruit pour Slave et Nedim? Allô, ok, on m'entend, salut tout le monde. Ça va, pas trop stressé là? Ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Ok, trop bien. On est hyper content de vous recevoir. Bah, nous aussi, ouais. Le chat, le chat me fait. Il y a vos fans dans le chat. Ah ouais. Ça spamme les emojis. Mais il y a des fans là aussi là. C'est le public de Zoomer fou. C'est l'expression, les deux Zoomer fous. Non, mais je pense qu'il y a vraiment plein de gens qui doivent nous mater tous les deux. Et du coup, cette rencontre, fallait qu'on la fasse un jour quand même. C'est à un moment important, donné. c'est clair. Et je me souviens, moi, j'avais découvert, j'étais sur un de mes lives perso. Je te laisse les sucer, je vais au chat. Ouais, vas-y. J'avais découvert ça dans un live à 3h du matin, on m'envoie TikTok, j'en ai maté 10 d'un coup. J'étais en mode, mais c'est quoi ce truc de fou, c'est trop bien. Et après, on avait remontré dans un live d'Annie Raz. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tier list des pires moyens de pression psychologique utilisés en entreprise. On commence par les heures supplémentaires en période d'essai. C'est classique quand on présente les heures sup comme étant optionnelles, mais quand tu les fais pas, tu es malencontreusement radié pour manque de motivation. C'est la course au mec le plus motivé pour servir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et dans la conjoncture actuelle, c'est juste de l'abus de faiblesse. Ça part en B. Te faire croire à une possible évolution. Bon, ça c'est super simple à comprendre, c'est juste la carotte tendue au bout du bâton. Des gens sont heureux de progresser dans un environnement totalement fictif et se battent pour savoir quel sera l'esclave qui est un tout petit peu plus au-dessus des autres esclaves. C'est la définition même de l'aliénation. Ça part en C. Celui-là est un des plus gros scams de tous, les fêtes d'entreprise. Ça s'applique à toutes les activités en entreprise de type team building. En gros, t'es juste forcé d'assister à un goûter déprimant avec tous tes collègues, personne n'est payé, personne n'a envie d'être là. Ils te forcent même à simuler le concept d'amitié et d'amusement. Si ça c'est pas un mécanisme de torture, je ne sais pas ce que c'est. Ça part en A. Et vous avez adoré visiblement? Parce que on va peut-être vous présenter un petit peu. Vous avez fait des TikTok, alors vous en faites plus aujourd'hui. Mais ces TikTok là, c'était quoi le concept? Et sinon, comment ça a commencé un peu tout ça, peut-être? Ok. Je vais expliquer, vu que c'est moi qui ai eu un peu cette idée-là de base. En gros, peut-être que c'est un peu horrible à dire, je sais pas, mais de base, ce format-là de tier list, c'était un format qui est calqué sur une pub que j'ai vu passer sur TikTok. On avait ce projet-là depuis pas mal de temps et on a décidé de se lancer avec ça, voilà. Donc Ouais, de faire des tier lists sur TikTok. Ouais, il s'est retrouvé un peu happé en fait par le format de la pub, en mode il a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a en S, qu'est-ce qu'il y a à la fin et tout, et c'est un peu c'est un donc peu tu un t'es dit, concept ça pour rend- attraper l'attention des gens en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'était ça. Je t'ai dit, ouais, ça attrape bien la tête, donc grâce à ça, on pourrait passer des ça. messages, faire des trucs. Je me suis fait avoir, je me suis dit, on va avoir les gens de la même manière, quoi. Et vous faisiez des trucs créatifs avant ou pas du tout? Ouais, si, de fou, on a toujours fait un peu des trucs. Bah, tu sais, quand t'es devant un PC, que t'as rien à faire. Je vois pas du tout. Tu finis par apprendre des trucs, faire n'importe quoi un peu. Donc, oui, si. Et par contre, faire du contenu sur internet, j'avoue que c'était pas du tout quelque chose. Genre là, ça a été une étape en mode, ok, là, on fait du contenu. Ouais, ben je m'y attendais pas en fait. Même quand j'ai posté la première tirée, je me suis pas dit que
que ça va marcher ou quoi. Je sais pas. On avait une volonté un peu de créer un personnage aussi avec ça. Autour de toi, du ouais, coup, parce ouais, que c'est ouais, toi ouais. qu'on voit beaucoup. Ouais. Et après, là, vous êtes diversifié, vous êtes parti sur Twitch. Ouais. Les deux, du coup, cette fois. À la demande du public. À la demande du public. À la demande du public. Parce que on est de base, je pense qu'on peut le dire, on n'est vraiment pas à l'aise du tout devant les caméras. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je sais pas pour toi. Ouais, moi non plus. Et voilà, c'est à la demande du public, beaucoup de pression. Merci pour cette pression, les gars. Qu'on s'est lancé là-dedans et ça a assez bien fonctionné. Ouais, mais au final, moi j'adore faire des lives en vrai. C'est mieux que TikTok. Et YouTube aussi maintenant. Ouais, YouTube aussi, ouais. Parce qu'on a vu une très bonne vidéo que tu as fait sur la psychiatrie. Ouais. On va en reparler ce soir, vous inquiétez pas. Ouais, j'ai hâte. Mais ça aussi, du coup, ça, vous allez en faire plus, vous allez vous diriger vers ce format-là. Oui, c'est prévu. Bah là, on essaie de se concentrer un peu plus sur YouTube, en train d'écrire de nouvelles vidéos et tout. Ouais. Voilà, là, je pense pour ceux qui connaissaient pas, peut-être que ça vous présente un peu. Et de toute façon, vous irez voir le contenu après. Mais on s'est dit, on est des créateurs de contenu. On va pas faire un entretien comme on vient de faire avec Aurélien Bélanger. On va créer du contenu. Et pour ça, on a une idée, mais vraiment, on s'est parlé les quatre. Hein. Ouais. Ça a pris des heures. On a réfléchi, Du on s'est dit, brainstorming. Ouais. et si on faisait une tier list? Je sais pas si vous voyez très bien, mais au pire, on vous décrira les images. Et bon, on s'est dit, on va faire une tier list qui est quand même votre format roi. Ouais. Et qui va me permettre de lancer sur les discussions qui nous intéressent. Notamment, je vois Inoxtag, je me montre que... Alors Il y a- oui, on va vous décrire ce que sont les images. Pour l'instant, essayez de deviner. Alors, déjà, il y a Lane, pour Ouais. les connaisseurs, là, bon. Il y a Alors. un buste de Nietzsche par l'atelier Missor. Ouais. Il y a Inoxtag, juste à côté d'une seringue de Steribox. J'adore l'association. Et enfin, un médecin. Qui prépare une lobotomie. Bah, c'est l'inventeur de la lobotomie. Ouais, C'est Jackson ça. Freeman. Ouais. Le fait que tu connaisses son nom, Moi, je suis un peu fan. le début de la discussion est intéressant. Et le titre de la tier list, c'était les raisons De supporter cette vie de merde, globalement, quoi. Qu'est-ce de qu'on va venir aux mettre en soirées premier? d'Annie Eraz. Voilà le top de la. Voilà le top Et donc de la en tier vrai, list. on a Internet, du coup par Lane, je pense que vous avez deviné. On a la création artistique, l'art en général, représenté par le Missor, buste de évidemment. l'atelier Missor, bien sûr. Évidemment, l'atelier Missor, les représentants de l'art français. Toucher de l'herbe, donc c'est le sport, sortir dehors, tout ce que vous voulez. Donc Ça, c'est la toucher de case l'herbe. d'Annie. C'est la Ça, case c'est à d'Annie. Inoxtag. C'est l'esprit sushi, là. L'esprit La so good. seringue, la drogue, je pense que celui-là c'est le plus simple. Et la lobotomie, bah, c'est la psychiatrie. Ouais. C'est quand même le meilleur moyen de se soigner, une bonne lobotomie quand même. Il y en a qui disent oui. Non, arrêtez. T'en as subi une ou... Faut pas rigoler avec ça, je trouve ça problématique un peu. Mais du coup, ça va nous donner l'occasion de discuter Bah, avec on va vous de débattre tous ces surtout sujets-là. On va de débattre. qu'est-ce qui mérite d'aller en S. On est d'accord que du coup en D c'est les pires moyens de s'en sortir, en S les meilleurs, c'est ça. on C'est fait ça. comme En gros, en D, le moins efficace, et en S, qui sauve vraiment Ok. la vie, quoi. Ça va. Genre une hiérarchie Mais un peu tout comme sauve ça. la vie dans ça, bien sûr. Surtout la lobotomie, ouais. Ouais, surtout la lobotomie. Surtout la lobotomie. Après, la lobotomie, c'est pour parler de la santé mentale en général. Mais du coup, vous Ah voulez bon commencer par Internet direct. Et tu sais qu'Inoxtag, en fait, c'est un youtubeur, mais c'est une blague. C'est une image, j'ai pas vraiment touché de Je l'air. bois mon whisky, je te laisse faire. Bah, du coup, Internet, on commencerait par Internet. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Alors, ça disait, on était trop devant le PC. C'est la première phrase qui a été dite quand même hein, pour Ouais, commencer c'est à vrai. parler de création. Effectivement. Mais moi j'y ai réfléchi et je pense qu'Internet faut le mettre haut quand même. Je pense que c'est peut-être un bon moyen de s'en sortir. Il y a un truc où tu peux être un peu qui tu veux, tu as accès à une base de connaissances infinie, tu peux faire ce que tu veux pendant des heures, tu peux oublier ta condition humaine, comme Lane. Je pense qu'il faut le mettre un peu haut, ouais. Mais je sais pas si vous avez des réserves. Est-ce qu'on compte les jeux vidéo aussi dans Internet ou pas? Ouais, je Bah, pour moi, ouais, Oui, pour moi. ça fait partie. Ouais, mais moi, les jeux vidéo, ça fait baisser la note. pense. Ouais, ça. Parce que, genre, Oh LOL, les frères. Il a arrêtez. raison, il a raison, il a raison. LOL, c'est la mort de l'âme. C'est. Arrêtez de mentir, c'est grave. C'est un truc de ouf. Après, moi, je. Après, est-ce que c'est pas la drogue, lol? Pour moi, ça fait baisser la drogue, lol. Non, moi je pense que c'est malhonnête de mettre LOL au même niveau que la drogue. Je crois que LOL c'est beaucoup plus dangereux. Mais parce que
Pourquoi Internet en vrai, pour en parler un peu sérieusement? Moi, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, ce qui est bien aujourd'hui encore avec Internet, c'est que c'est vraiment un lieu de rencontre inopiné. Nous, on s'est rencontrés comme ça. Carrément. Vous, on vous a découvert comme ça. Et il y a les 3/4 des gens avec qui on travaille et ceux pourquoi on se retrouve dans cette salle, c'est quand même grâce à Internet. Presque, on a commencé par le meilleur truc, tu vois. Mais en même temps, faut quand même qu'on fasse un peu les boomers anti-Internet, sinon il n'y a pas de nuance, tu vois. Et Internet, c'est aussi les leurs incels les plus cocoles. C'est quand même l'accès à la parole de tous les plus gros débiles de la Terre. Ouais, oui, c'est sûr. Après. Surtout vous, je vous vois là, vous faites les gentils, mais vous insultez tellement votre chat. Vous êtes pire que nous. Ça va en vrai. Surtout non toi. Ouais, lui, il est fou. C'est l'accès à la parole de manière anonyme, je pense. Contre l'anonymat sur Internet? Je suis Premier pas degré. contre l'anonymat, mais l'anonymat fait que du coup, c'est à double tranchant. Tu peux dire ce que tu veux, mais de manière anonyme, il n'y aura jamais de répercussions. Une menace de mort sur Internet, c'est pas la même chose qu'une menace de mort de quelqu'un qui va être Dans la en rue. face de toi dans la rue, quoi. Ouais. C'est juste ça qui fait que c'est à double tranchant. Sinon, je suis vraiment pas contre l'anonymat sur Internet, mais je pense que s'il n'y avait pas eu l'anonymat, peut-être que les discussions, dans leur globalité, auraient été plus productives. C'est pas parce qu'il y a des discussions infernales et tu sais que tu les lis toute la journée qu'il y a ça aussi de fascinant dans Internet, tu vois, de lire des trucs de gogol tout le temps, quoi. C'est vrai. Il y a ça, je pense que s'il n'y avait pas cet anonymat, justement, il y aurait des pavés de fous qu'on aurait manqué sur JVC ou je sais pas. Tu vois, Ouais, j'entends. Il y a des gens, ils auraient jamais osé écrire ce qu'ils ont écrit s'il n'y avait pas l'anonymat. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme un peu Genre intéressante les concours de jet de sperme sur des cibles sur JVC, ce genre de trucs. Mais oui, Par mais exemple, Vous connaissez cela? bien Ouais, sûr, bien ouais, sûr. les disques de piste. Pour les gens qui connaissent pas, ils mettent des cibles et le but c'est d'éjaculer le plus au milieu. Et du coup, on est en train d'essayer de défendre Internet à partir de ça quand même. Ce qui est quand même dire le niveau de défi et le niveau d'incel de JVC, c'est très très grave. En vrai, go le placer et débattre de ça, je pense que ça va nous canaliser. Moi, j'ai juré qu'Internet, je le mets pas moi. Ah ouais. S. Au moins A. A. Ouais, Attends, au moins A. Moi, je le mettrais en B. Moi, Non j'accepte. mais attends. B, moi ça me va un peu plus déjà. Ah, il y a genre. le chat qui vote. Alors, Moi, ça vote dans le j'accepte- moi, chat. j'accepterais pas en dessous de A, hein, perso. Vous êtes Attends, d'accord? Internet, moi, ça m'a sauvé la vie, frérot. Ouais. Pour de vrai, littéralement. Bah, déjà, est-ce qu'on serait là? Je vais aller sur Twitter et on va voir si ça valait vraiment le coup Internet. Ouais, mais pense, le piratage, l'accès aux films, les forums, Ouais. même si on y débat de la merde, les idées bizarres, du coup, qui peuvent Ouais, être ouais, terrifiantes, mais comme géniales, la créativité, les logiciels, Skibidi Toilet. Toilet, plus récemment. Et après, parce que Ouais, ça vous a mis tellement heureux qu'on dise Skibidi Toilet. je sais qu'il y a des mèmes autour de ton âge, donc on va pas parler de ton âge, mais je pense qu'on a grosso modo une génération de plus au-dessus de vous. Et nous, on a connu un avant et un après Internet dans nos vies. Alors, on était quand même jeunes. Moi, j'avais 14 ans, je crois, 13-14 ans. Ouais, pareil. Toi, à peu près pareil, je pense. Mais vous êtes né un peu avec Internet. C'est-à-dire qu'à peu près le moment où vous avez une conscience, Ouais, Internet carrément, existe. Ouais, vraiment. est-ce que du coup, genre, ça vous fait quelque chose? Vous vous demandez des fois, genre, ah, comment j'aurais été Oui. sans... Ah bah ouais, c'est sûr, de fond. Moi, Bah. des fois, j'ai l'impression que c'est une extension de mon corps, donc ouais. Ouais, t'es vraiment Lane en fait, t'es Mm. vraiment l'image. J'aimerais, mais je sais pas si je suis assez cool, quoi. T'as le look, hein? Ça marche, y a pas de problème. Moi, Mais- le seul truc que j'arrive à me dire là, c'est si j'avais pas été mis sur Internet aussi jeune, peut-être que j'aurais loupé certaines images un peu spéciales qui mettent en scène Sonic et ses amis. Sonic Inflation, notamment. Exactement. N'écrivez pas Sonic Inflation, Ah non, ne tapez pas ça sur Google. ne tapez pas ça sur Google. Ça t'aurait manqué, tu penses, Sonic l'inflation Je pense que c'est un débat qu'on peut avoir. En vrai, c'est une dinguerie que ça existe. Moi, le nombre de trucs, d'images bizarres que j'ai vu, je me dis, mais comment j'aurais pensé le monde autrement Ouais, si voilà, je c'est le ça, savais ouais. pas. Sans les mêmes, sans Internet, ok. Parce que le Moi- message d'Inoxtag, là, notamment Inoxtag, ça le fait beaucoup passer. Je pense que on va parler de toucher de l'herbe, mais ça rentre dans le sujet.
c'est beaucoup ce gamin matrixé par YouTube, vraiment pur jus, parce qu'il voulait être youtubeur, il avait Ça, 10 c'est ans, 11 ans, il faisait du... Tu défends Internet là en disant. Attends, mais justement, non mais je défends pas, je débat en nuances, parce que moi sinon ça finit en S Internet. Hein. Inoxac, donc, qui est vraiment ce prototype de j'ai grandi avec ça, je suis matrixé, à 10 ans je vais être un youtubeur, donc je lance ma chaîne, et 12 ans plus tard c'est le plus gros youtubeur français, il sort son film, et le message à la fin c'est le message de ma tati, qui a jamais aimé Internet, qui est bon en vrai, il faut aller un peu dans la nature quoi. Peut-être qu'il aurait pas monté l'Everest hein, sans YouTube. Hein. Ouais. Bah, je pense. C'est ça. S'il n'avait pas vu des vidéos de... Bon, vas-y, on le met en B. Non, Mais c'est juste, je voulais demander, est-ce que c'est un truc que vous ressentez dans votre génération, ce truc de besoin de déconnexion, ou c'est juste Inox, il a regardé 3 youtubeurs alpinistes et il s'est automatrixé? Moi, je pense que quand tu es une célébrité ou une micro-célébrité, t'as pas le même rapport à Internet et t'auras beaucoup plus le besoin de te déconnecter que des gens, juste Mais attends, des gens qui n'ont pas de présence. Vous êtes des micro-célébrités, vous? Oui, je sais pas si on devrait en parler du coup du point de vue de la plupart des gens. Ah, par rapport à nous, tu veux dire? Ouais, parce que là on parle d'Inoxtag, qui lui il a une grosse présence en ligne et je pense que ça lui donne beaucoup plus envie de se déconnecter de tout ça et d'aller grimper l'Everest. Avec son message. J'ai l'impression, je sais pas si les jeunes résonnent un peu avec beaucoup de choses. Là tu viens de dire ils sont un peu débiles, c'est ça? Ouais, c'est ça qui veut. Mais c'est Je sais Inoxtag, que il a de l'influence. vous avez un avis un peu les gamins sur TikTok, c'est un problème. C'est vrai un peu. Ouais. Après, d'un autre côté, c'est un peu inévitable parce que du coup, nous, on a grandi avec Internet tout le temps. On se retrouve hyper jeune sur Internet et en même temps, c'est un peu horrible, mais ça nous a permis de découvrir des trucs aussi. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut vraiment éviter. Sur lequel il faut vraiment cracher ou pas au final. Parce que vous avez un peu quitté, j'ai entendu vous en parler vite fait de TikTok, que ça vous avait saoulé, etc. Ouais. Et notamment, c'est les commentaires TikTok qui a l'air d'avoir été un débat pour vous. Mais ouais, un peu, il y avait des débats en interne un peu. Ouais. Des débats en interne, En genre quoi, interne, genre... ouais. En fait, au début, on se disait rien sur ça. Mais quand on est passé à Twitch et qu'on a vu que le public, il y avait une tranche d'âge différente, apporter autre chose, on va dire, sur la table que les commentaires TikTok. Je me suis dit, en fait, il y a plusieurs communautés, plusieurs tranches d'âge, des gens qui disent des trucs différents. Du coup, forcément, on commence à hiérarchiser un peu dans notre tête, malgré nous. Surtout par rapport au sujet que vous abordez. C'est aussi ça la Ouais. singularité, parce que vous parlez beaucoup de santé mentale de manière, on va dire, radicale. Vous parlez de drogue, vous parlez de plein de trucs qui sont pas des sujets, on va dire, TikTok friendly vraiment. Et du coup, Twitch c'est un peu se radicaliser en fait là, c'est ça? Ouais, peut-être que c'est ça finalement. Peut-être que c'est ça. Suivant, parce que c'est les gros débats et même par rapport à votre posture, etc. Fuir les jeunes, c'est parce que vous avez peur de donner un mauvais exemple? Nous, quand on a commencé le contenu, on s'est jamais dit qu'on va être un exemple pour quiconque. On s'en fout totalement. Je pense que nous, même quand on se juge nous-mêmes, on pense être un modèle pour personne. Ouais, mais ça, c'est pas toi qui choisis. C'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. exactement ouais, ça. Et quand on a eu la réalisation de de ça, je pense que ça nous a fait quand même un choc. Et on s'est dit, merde, en fait. Merde. Il y a des gamins qui vont prendre de la kétamine à cause de moi. Ça va mal finir. Bah exactement, en vrai ouais. En vrai, oui. Est-ce que c'est pas ça la diff sur... Parce que l'idéal, je pense que tout le monde se dit, ouais, Internet, dans l'idéal, c'est génial, ça aide, on peut faire de la création, on peut de la créativité et tout. Mais vu que la question, c'est supporter sa vie de merde, il y a aussi cet angle où tu peux te retrouver à passer des soirées, voire des années de ta vie à traîner sur les pires forums, à créer des vidéos pour gagner de l'argent pour un algo, ce qui peut te curse, te rendre malheureux en un sens, t'exposer à du harcèlement, à du drama, à de la violence, ou le nombre de gens qui s'enferment, qui sortent plus, qui voient plus de potes, qui font des trucs genre où juste ça va être de se connecter devant le PC et de rentrer dans ce qu'on a le rabbit hole, ce qu'on appelle le rabbit hole, c'est-à-dire de creuser toujours plus loin et parfois complètement vriller dans le complotisme, dans l'extrême droite, dans la masculinité toxique, ou tout simplement genre juste en ne voyant plus leurs parents, en se déconnectant totalement. C'est le fameux exemple que les gens ils aiment bien sortir là, des Japonais, là, les hikikomori, qui coupent complètement tout rapport avec la civilisation, qui vivent juste dans une chambre à lire des BD, à être connectés sur internet, à regarder des séries. Donc il y a un truc terrifiant, c'est que tu dis ouais ça aide à supporter la vie de merde,
mais il y en a qui, peut-être, la qualité de vie est pire, quoi. Parce que ça les... Après, j'ai l'impression qu'ils sont heureux comme ça, tu Ouais, vois, ils derrière auraient le été PC. malheureux, ils se seraient peut-être suicidés sans... Peut-être. Toi, tu peut-être. penses que ça sauve les rabbit holes un peu sombres? Je pense que vous avez une expérience un peu de ça, non? Ouais, moi je pense que ça peut. En fait, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc vraiment beau derrière tous ces trucs qui sont peut-être sombres et dégoûtants au premier abord. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment profondément humain derrière tout ça. Et ouais, c'est facilement fascinant. Je pense que ça peut sauver de aussi réussir à peut-être se retrouver pour la première fois devant des trucs que tu n'as jamais vus dans la vraie vie et que tu verras peut-être jamais dans la vraie vie, parce que voilà, personne n'ose en parler, que c'est des niches un peu trop précises. Genre un peu truc un peu alt-right, 4chan, ouais, un peu pas, fou, ce genre de truc, pas forcément. pas nécessairement. Enfin oui, du coup, il y a beaucoup de ça, mais pas nécessairement. En fait, même dans les communautés un peu 4chan, alt-right et tout, il y a quelque chose que je trouve beau aussi, c'est qu'en même temps, bah, il y a des threads de communautés LGBT, il y a des threads pour des gens qui s'automutilent. Enfin, il y a plein de gens hyper différents qui évoluent un peu dans le même espace. Et au final, c'est des gens qui sont hyper marginalisés. C'est pour ça qu'ils sont là à être sur les mêmes forums que des mecs d'extrême droite. Et c'est important aussi qu'il y ait ces espaces, pour moi, qui existent quand même. C'est marrant ce discours parce que quand même, il y a un truc sur Internet, c'est où tu as l'impression qu'il y a eu un sort de fait à toutes ces plateformes-là pour plein de bonnes raisons qu'on va pas détailler. Mais c'est bien de rappeler que le paradoxe de 4chan, c'est que tu as aussi des communautés LGBT, tu as aussi un truc, il y a les deux qui se fréquentent. Mais qu'est-ce qui fait que tu tombes dans l'un ou dans l'autre? Genre je crois que vous aviez parlé un peu en stream des fois que vous aviez eu des rapports avec des trucs un peu vénères, etc. Ouais, c'est vrai que quand t'es jeune, malheureusement, je crois que c'est facile un peu de tomber sur des trucs comme ça. Je pense que nous, à l'ancienne, c'était peut-être, je sais pas, avec des mecs comme le Raptor sur YouTube. Ouais. Moi aussi, un peu 4chan aussi, vraiment. Ouais, Moi, plus JVC. ouais aussi, ouais. C'est ça. Ouais. En fait, ouais, juste le danger, c'est juste que quand tu es jeune, peu importe ce à quoi tu es confronté, tu vas absorber tout sans faire de distinction. Je pense que le moment où tu as tout gagné, c'est le moment où tu as cette présence d'esprit à un moment de ta vie où tu te dis « Ah, en fait, peu importe si c'est horrible, peu importe si je suis d'accord ou pas d'accord, c'est de la stimulation intellectuelle. » Et ça permet aussi de rendre la vie un peu plus supportable. Genre pour toi, en mode, même avoir accès aux trucs les plus toxiques, Il faut voir ça. Il y a un moment de prise de distance, et c'est ça qui te fait vraiment réfléchir. Pour moi, il faut voir ça comme de l'art. Il faut voir ça comme de l'art, comme quand tu En mode consommes la de l'art. curiosité, quoi. Attends, mais Raptor comme de l'art, c'est ça la tête. Bon, Raptor peut-être pas, mais on va dire Ah non, mais je capte. les pavés horribles sur 4chan, sur JVC, c'est sûr que si tu les prends au pied de la lettre, voilà, c'est juste atroce, c'est juste horrible. Mais on peut pas nier que, par exemple, dans ces pavés-là, dans ces gens, enfin les discours. Il y a une esthétique, en fait. C'est ça, Ouais, il y a une ouais. esthétique et si tu arrives à la prendre comme de l'art, ça va juste te stimuler intellectuellement. Moi, je Ouais, comprends c'est pas mal, bah, peut-être ça peut permettre de parler d'art, justement, non parler d'art. Parce que là, on Si a tu classé A Internet. Moi, ça me paraît pas mal. C'est ce que Ouais. le chat voulait, ils ont Alors, voté on a ça. fini quand même sur 4chan, c'est de l'art quand même. Genre, ce qui prouve qu'il fallait le mettre en B. Voilà mon vrai avis dans cette histoire-là. Et moi, je vois ce que tu veux dire, mais surtout juste pour finir sur ça, je trouve que 4chan et les mecs isolés complètement fous qui ont pété des câbles, je suis grave d'accord sur le truc de la fascination de découvrir leur esprit. Et là où je quitte c'est quand ça devient une sorte de game d'influence pour vendre de la prot et des formations. Ah oui, En fait, c'est sûr. c'est là que ça devient vraiment crado. Tu sais, tu peux même plus avoir l'empathie que tu as de voir ce mec qui est tellement perdu qu'il a pété un plomb un jour sur un forum à écrire un pavé. Là, tu vois, il y a un truc de ah ça y est, c'est le truc de business, etc. Bah, c'est de la marchandise, quoi. C'est-à-dire Ouais, que c'est la ça. détresse humaine qu'il y a sur les forums est récupérée de toute façon par des logiques marchandes. Ouais. Mais après, ça, c'est le capitalisme en soi. Ouais. Voilà, bien sûr. Qui fait ça. Et qui, pareil, je pense, détériore Internet sur pas mal de ses aspects, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, bien Si sûr. par exemple les réseaux sociaux n'avaient pas pour but de nous rendre fous les uns sur les autres, qu'on se tape dessus pour engranger un maximum de bénéfices, voire pour déstabiliser des États, parce que maintenant c'est carrément à ça que jouent les propriétaires d'Internet, tu vois, ceux qui possèdent les plateformes, bah peut-être qu'aussi ça serait plus sain parce que moi j'ai pour le coup moi je me souviens d'un Internet, c'était un endroit un peu bisounours.
Moi, quand Ouais, même j'arrive pas à JVC, imaginer ça. Ouais, même JVC, c'était un peu bisounours. ouais quoi. c'est fou. T'allais sur des forums, t'écrivais en langage SMS. J'arrive vraiment pas, rien. ouais, j'y crois pas. Ben, je te jure, Non, mais oui, il y a oui. eu alors ça existait déjà des trucs comme 4chan et tout, mais Ouais. globalement, il n'y avait pas ce truc, Twitter, les gens ils sont comme ça. Il y Ouais, a tel- ouais, Tu c'est vois, il n'y avait vrai, pas, ouais. c'était plus, t'allais sur un forum, tu disais, je veux parler de jeux vidéo, t'écrivais mal, les gens disaient, Mais s'il te du plaît. coup, Ouais, vous, de vous, fou, ça ouais. vous intéresse, ça vous intéresserait pas. Vous aimez les trucs, j'ai l'impression, Un peu crade. un peu crade, un peu. Il y a une fascination quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça, mais en même temps, il y a un truc que j'ai pas connu avec l'ancien Internet, et peut-être que je fantasme un peu, que je m'imagine quelque chose qui est pas la réalité, mais j'avais cette impression que il y avait un truc où les gens étaient peut-être beaucoup plus créatifs, il y avait, tout le monde avait un peu son site un peu perso, il y avait moins ce truc où en fait on va sur des réseaux sociaux et du coup on doit s'adapter aux règles communautaires de tel réseau social et poster en fonction de ce que eux ils t'autorisent à poster et tout. C'était moins centralisé, ouais. Ouais, de fou, ouais, carrément. Donc, Bah, En écoute, lien avec la création du coup. alors justement, Ouais. la création artistique. Alors ça, est-ce que ça peut aider à supporter la vie, l'art, la création artistique en général? Est-ce... Les Mais genre la étudiants en création beaux-arts. en S, oh là là, vous aimez trop faire semblant. Vous êtes des maxeurs, ça se voit tout de suite. C'est grave. Hein. Je sais pas, après peut-être je suis fou. Hein. Frère, Non, mais- on est en L. Hein. Oui. On est en option Option art théâtre, plastique. option art plastique. Ça veut dire que tu vas faire une mauvaise sculpture en poterie et tu vas la justifier en mode ouais mais c'est le vide de mon âme destructuel. Voilà, dis-leur, Et ça donne Raz. ce caca quoi. Ouais, vas-y, allez. C'est S pour le chat à 54%, frère. La création artistique. Et il y a combien d'artistes qui se suicident, hein? Waouh. Il y a Ouais, bah, combien c'est l'argument du d'utilisateurs chat, frère. Il y a combien d'utilisateurs d'internet qui se suicident oui. Ah oui, C'est beaucoup vrai. plus, Voilà. ouais. Création artistique. Vous ça en- dépend, on parle de consommer de l'art, de regarder de l'art ou d'en faire. Les Oh, deux, les deux. c'est En giga vrai, les large. deux, en vrai, les deux. Parce ouais. que. En fait, c'est un peu à double tranchant parce que faire de l'art, je sais pas si finalement c'est un si bon moyen de cope, de s'en sortir dans la vie. J'ai l'impression que ça t'apporte quand même beaucoup de culpabilité, de remise en question. Peut-être que c'est un peu plus. Moi, je pense souvent que c'est plus un espèce de besoin qui te fait souffrir qu'un vrai moyen de t'en sortir et d'aller mieux, quoi. Consommer entre guillemets de l'art ou être stimulé, ressentir des émotions esthétiques par l'art, ça va être beaucoup plus intéressant qu'en créer. Ouais. C'est marrant parce que, juste pour expliquer, la première fois qu'on vous a rencontré aussi, moi Ouais. je savais que vous faisiez du son, toi notamment, t'as bossé un peu là-dedans et même vous sortez des morceaux de temps en temps. Et quand je t'en ai parlé, j'étais étonné, t'étais en mode, ouais, genre un peu blasé, tu vois, par la pratique musicale. Et c'est étonnant parce que nous, on fait que traîner avec des gens qui sont passionnés par le fait de faire de la musique et tout. Et c'est rare de voir des gens en mode, ouais, je t'avoue, moi ça m'a un peu. Et t'as une explication pour ça, le truc? T'étais en mode, moi je veux en consommer, mais en faire, ça y est, ça m'a saoulé. T'as réussi à savoir pourquoi t'en étais arrivé là? Oui, non, mais ça ça a été très clair pour moi. Je vais parler uniquement du domaine du son. Ouais. C'est juste que c'est un peu une rat race. C'est l'impression que j'ai eue de la personne qui va le plus pouvoir satisfaire son ego. J'ai l'impression qu'il y a cette tendance un peu dans la création artistique de vouloir se mettre au centre de toutes les créations tout le temps. Je pense que c'est présent à travers le spectre de tous les domaines. Mais dans la musique spécifiquement, on te colle un peu... on te dit, voilà, c'est toi, tu es au centre de la scène, c'est toi l'artiste. Et je pense que les gens, ils voient ça, malgré eux, peut-être inconsciemment, beaucoup comme juste un moyen de satisfaire son ego. Ça, c'est plus la posture, en fait. Ouais, c'est la posture de Plus que l'artiste. faire de C'est la ça, musique. c'est ça en vrai, oui. Et ça a fini par dégoûter de la pratique en fait. Oui, après moi, j'ai travaillé en tant qu'ingé son aussi. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire Ouais. que j'ai été amené à côtoyer beaucoup d'artistes, plus que juste en tant que créateur. Ouais, et du coup, en fait, c'est la fréquenter des gens qui font de l'art qui t'a dégoûté de l'art, quoi. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que c'est pas un avis justement de métier de l'ombre, tu vois? Ou quand tu fais de l'ingé son, ou t'as pas forcément envie de prendre la scène, mais t'as quand même envie de faire de la musique. C'est vrai, Par exemple, les producteurs de musique, ils vont pas forcément, tu sais, être. Alors certains se starifient aujourd'hui et tout, mais globalement, en général, ils vont pas forcément se montrer, contrairement aux rappeurs qui a
cette image, tu vois, où le chanteur, la chanteuse, quand ils vont avoir ce rapport à l'image et devoir développer une esthétique, un personnage et tout, etc. Oui, je veux bien concéder que quand j'ai rencontré des gens en tant qu'artiste à artiste, c'était beaucoup plus intéressant et les gens étaient beaucoup plus sympas en fait en général que quand juste j'étais ingé son et que je taffais pour les gens. Ouais. Mais là, au final, ce que vous faites, il y a un peu d'ego aussi, vous vous mettez en scène, etc. Tu te sens pas concerné dans le stream et tout, de ce que tu viens de dire, c'est le truc de se mettre au centre, etc. Je pense que j'ai dû avoir une phase comme ça quand j'avais 12-13 ans. Mais là maintenant, si on me donnait le choix de me dire oui, tu continues de faire ce que tu fais, tu continues d'avoir exactement le même revenu que tu as avec ce que tu fais, mais tu es totalement anonyme, je le prends 100%, sans hésiter. J'ai vraiment pas l'envie de me mettre Ouais, mais tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ouais. c'est ça. Oh, il est... Faut aller dans la t'es finance, pas d'accord T'es pas d'accord avec lui, si? Non, si, je suis d'accord avec lui, mais en fait, ouais, je sais pas si c'est possible, quoi. C'est ça, pour moi, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, mais Ouais, c'est juste pour répondre à la question. c'est utopique. On m'a demandé. Et toi, du coup, toi, t'as moins ce rapport-là, t'as moins été dégoûté que lui par ça. Ouais, par le son. Après, j'avoue... Même son ou parce que moi, on dit art. Je mets le fait de faire des streams. Vas-y, peut-être c'est pas de l'art, mais la vidéo, le rapport à ça, même genre, enfin, tu sais, ça reste des postures esthétiques aussi ce que vous faites, mais pas dans un sens négatif. Hein. Oui, carrément. Ouais. À la base, je suis moins blasé que lui quand même. Après, j'avoue qu'il y a un truc un peu spécial avec le fait d'être ingé son spécifiquement. Il est venu avec moi à des sessions, il était traumatisé. Qui peut-être dégoûte un peu plus, mais non, je pense que je suis un peu moins dégoûté que toi par ce truc d'ego. Je sais pas si c'est. Après, peut-être j'ai juste pas eu de si chance. c'est obligatoire, ouais. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça soit une étape obligatoire à la création artistique. Je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout cette posture-là. Après, oui, peut-être qu'on peut débattre du fait que tu as envie de créer, parce que tu as envie de laisser quelque chose de toi, donc tu es forcément dans une sorte d'ego trip, mais je sais pas. En tout cas, je pense que c'est pas un moyen d'aller mieux. Bah ouais, genre, en fait, là, il faut grave baisser. Ouais. Parce qu'en fait, c'est de l'ego mal digéré, en gros, la création artistique. Ouais. Vous le vendez un peu comme ça. Mais du coup, c'est un peu freudien ce que vous dites. Non, mais dans le sens où c'est la sublimation, de chercher, c'est à travers l'art, on cherche à régler des tourmentes, on cherche à régler quelque chose de pas clair. Et c'est en ça aussi que certains, je pense là, si le chat a eu l'instinct, et je dis les deux, en vrai, le public comme le chat, ils ont eu l'instinct de le mettre en S direct, parce que je pense que tu sais, il y a ce discours philosophique dans lequel moi d'ailleurs je m'inscrirais assez volontiers, tu vois, qui est de dire que l'art te permet la création te permet justement de sortir et de ton quotidien et de l'aliénation et de te sublimer et d'aller chercher justement dans l'ambiguïté, dans la nuance, dans ton inconscient et de te moquer de toi. Par exemple, tu peux avoir de l'ego et un ego énorme, mais créer un personnage, on a reçu Aurélien Bélanger qui est hyper ironique sur lui-même, plein d'autodérision et qui même dans ses réflexions politiques, ça se voit qu'il a ce retour-là qui est un truc d'écrivain, tu vois. Donc en fait, il y a aussi ce rapport-là à l'art et ce truc aussi de si dans la vie pas grand-chose me donne du sens, moi tu vois, j'aurais tendance à me dire qu'un des rares sens que j'ai trouvé dans l'existence humaine, en tout cas un des premiers sens que j'ai trouvé, c'est quand même autour de déjà de consommer des trucs qui me font réfléchir, qui me donnent envie. Consommer des trucs, ok, pardon. Non, consommer des films, des séries, des livres. Je reprends mon mais whisky. aussi après, même, tu vois, même si c'était pas de l'art du tout, mais de la création stupide, genre même de 12-13 ans, mais d'écrire des conneries, de faire des parodies. Il a fait des sagas MP3. C'est quoi des sagas MP3? Ouais, oh, je trouve... Oh là là. Ah, le coup de vieux. C'est notre TikTok de l'époque. Ah ouais. Saga MP3, c'est des gens qui faisaient des sortes d'histoires, souvent heroic fantasy, avec des voix high pitch. Ah ouais, ok. En fait, à l'époque, faut dire qu'avoir une caméra, c'est impossible. Une webcam, c'est un truc. Ils cherchent une excuse, c'était éclaté, c'était non, c'était. Attends, j'ai jamais dit que c'était bien. J'explique juste, c'est du coup, t'avais beaucoup de. Et puis même, c'est les téléchargements, d'envoyer un fichier audio. Et donc, t'avais tout un lore de crypto-youtubeurs en vrai qui étaient, tu vois, de crypto-créateurs, créatrices de contenu qui faisaient beaucoup de la parodie et des sagas MP3. Mais par exemple, Durandal, qui vient de ça. Il a fait une saga MP3 qui s'appelait Banal Fantasy. Auparavant, donc tu as un ensemble de créateurs, le Donjon de Nullbug, je pense ici beaucoup ont la référence, c'est une des plus connues, mais tu as pas mal de gens qui ont... Donjon de Nullbug, ça s'appelle quand même.
Je pense que... Genre Donjon. Et c'est super Donjon, ça fait féministe. vachement... t'as Ah vu non, pas du tout en fait. Ça leur fait... Moi, je trouve votre réaction de désintérêt. C'est génial. Dis tout sur les sagas MP3. Mais t'étais en mode elfe et tout, ou tu faisais des Non, sagas? non, non. Moi, attends. Moi, je vais vous En dire mode la réalité. elfe, Attends. il a dit. Attention, je vais passer pour un fou dans 2 minutes. Moi, j'étais fan d'un gars qui s'appelait Max le Fou. Et lui, son truc, c'est qu'il prenait des univers de jeux vidéo, genre Zelda, surtout très Nintendo. Donc t'étais un elfe, quoi. Oui. Non. Zelda, c'est un elfe. attendez. Mario, C'est un elfe, ça. C'est un elfe. Star Wars, tu vois, Star Fox plus que Star Wars, je pense. Mais enfin, il prenait des trucs de Nintendo, il faisait des parodies autour de ça. Il avait une saga audio qui s'appelait La 34e Dimension. Et moi, j'en ai fait une. Oui, voilà, je vous ai dit que ça allait devenir bizarre. Et moi, j'ai fait une saga audio complémentaire à sa saga audio où en fait en gros je raconte mon histoire mais dans son univers. Je lui ai demandé, hein, il m'avait dit d'accord. Ah, tu lui as demandé? Sur son forum. Le fait qu'il lui ait demandé C'est trop l'autorisation. bien. J'étais sur son forum, frère, il m'a amené, j'avais 13 ans, il m'a amené sur Second Life. Ah ouais, non, ça c'était Oula, bien oula, par contre. oula, C'était bien, attends. non. Il m'a rien dit de bizarre. Parce que le Je vous début de rassure. l'histoire d'un trentenaire, fan d'Heroic Fantasy, qui m'amène sur Sur Second Second Life. Life. mal se passer. Je vous assure, c'était très bien. Même à un moment, il m'a dit, il y a des trucs vraiment pas de ton âge, tu veux voir un peu ou pas? Et j'ai fait oula. Et non mais Attends, il vient de dire, attends. Tu viens de dire, il m'a rien dit de bizarre, après il me dit, il m'a proposé d'aller baiser sur Second Life. non, On est justement, d'accord il m'a que dit, il y c'est a chaud. beaucoup de trucs très bizarres qui sont pas de ton âge sur ce site, tu vois. Notamment les gens qui achetaient des bits et des positions. Oui, Second Life, tu fais ce que tu veux sur ce jeu. Et notamment, les gens monétisaient des tailles de bits. C'est... Et là, vous voulez mettre Internet en A toujours? Ok. Ouais, J'ai envie de ouais, le- ouais. J'ai envie de le faire monter pour ça, juste. Moi, j'étais heureux, frère. Mais bon, presque j'ai l'impression, pour revenir sur le débat, j'ai l'impression que presque vous êtes en mode, on met plus haut la consommation artistique que la création. Toi, en tout cas, c'est clairement ça. largement. Bah, en fait, si on parle de moyens de s'en sortir, je pense que ouais, faut mettre la consommation d'art plus haut que en faire, quoi. Parce que je sais pas si c'est la bonne posture à adopter de se dire que on fait de l'art pour régler des problèmes personnels et tout. Au final, la raison pour laquelle on fait de l'art, c'est pour les autres finalement. C'est parce que t'as envie de partager quelque chose d'autre. Tu crées pas pour toi, mais pour les gens qui vont, pour les regardeurs, quoi. Donc ouais, pour moi. Regardeur. Ouais. Oh, ça va les regardeurs? Et les regardeurs. Ouais, j'aime bien cette take. Et en moi, vrai. j'aime bien la Et surtout qu'il y a je pense que ça, bah, peut-être comme d'autres des sujets dont on va parler, mais c'est encore une fois, c'est quel est ton rapport à toi-même si t'es torturé, et tu sais, parce qu'il y a souvent ce cliché de l'artiste torturé. Tu vois. Ouais. Mais je pense que si t'es torturé, t'es torturé. Genre il y a des gens, ils sont Voilà, pas artistes, voilà, ils c'est sont ça. torturés. Exactement. Et il faut pas croire quand t'es artiste, je pense surtout pour les artistes, de croire que je suis génial parce que je suis torturé. Ouais. C'est complètement faux. Au contraire, d'ailleurs, quand tes conditions de vie sont meilleures, tu as mieux dans ta tête et tout, etc. Ouais. En général, tu vas pouvoir créer plus de trucs parce que tu as plus de disponibilité mentale. Ça dit beaucoup du coup sur ce que vous faites. C'est le dernier morceau. Quand tu veux l'écouter, c'est marqué. Ce sujet, cette vidéo aborde des sujets compliqués comme automutilation. Ça me fait mourir de rire. Alors que c'est pas de l'automutilation, c'est un morceau sur l'héroïne. Bref, autre débat. Mais du coup, est-ce qu'on classerait pas et au pire on reclasse après, tu vois? Les gens veulent Internet en A et... Internet en B et Non, la non, création. Internet en A, arrête, tout le monde a dit A. Et la création artistique, c'était S, hein, jusque-là. Non, mais attends, on n'est pas à la botte du chat, frère. On fait ce qu'on veut. Le classement, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on dessine-nous, alors. Vas-y, moi je propose, en vrai de vrai, pour qu'on fasse une tier list un peu positive, go le classer en fonction de plutôt la consommation. On prend le truc qui est bien, tu vois. Ah, mais de toute façon, Genre, c'est parce que l'ancien. moi, je suis grave sinon, d'accord ouais, avec ça ce que tu dis marche, sur le ouais, truc ouais, de. ouais. Au final, moi en perso, j'ai le même rapport. Ce qui m'a plus nourri, c'est ce que j'ai consommé. Ouais, voilà. Et je suis enfin, donc j'ai envie de classer plus ça, comme ça on le met plus haut, tu vois. Histoire de. Du coup, en B, mais c'est lame. Pour moi, c'est S, hein. Le chat avait dit ça au début. Si on parle que de consommation artistique. Ouais, dans ce cas-là, je suis d'accord, on peut le mettre, Ouais, je suis haut d'accord parce que aussi, ça te ouais. permet vraiment de transcender un peu ton Donc là, existence. la drogue, voir ça autre va chose. en B, Surtout quoi. que je ne vois, si on parle que de consommation, je ne vois aucun downside contrairement Ouais. à la drogue. La Genre, drogue, ça peu va en B. importe- Non, mais peu importe le nombre de films, de musique, au pire, tu t'emmerdes. Mais en vrai, à chaque fois, t'apprends toujours un truc. Mais après, le danger, c'est que tu peux commencer ta chaîne YouTube de vidéo essai. C'est chaud, tu vois. On met en B. Non mais attends, premier degré, moi je trouve, il mérite le B.
Parce que, pareil, je suis désolé, genre je vais faire mon relou, mais Internet et l'abrutissement général, ça rentre dans la création artistique, dans la consommation artistique. Est-ce que Ouais, ça c'est permet quoi vraiment de s'en sortir? Par exemple, regarde, moi j'ai un rapport boulimique à la culture, et les moments où j'ai eu un rapport boulimique au film, au truc, c'était les périodes de ma vie où j'étais le plus en donne, et en vrai, ça m'a pas aidé, tu vois. Genre, je sais pas. En fait, j'ai du mal à... En fait, j'aime pas ce truc un peu de ah ouais, avoir un rapport à la culture, c'est vraiment le seul moyen de t'élever. Et si t'es pas là à consommer des artistes, à truc, bah en fait, tu vaux rien. Non, tu mais fais après, rien, ça c'est t'existes pas. un discours sur la culture légitime. Parce que par exemple, Ouais, mais ouais. des gens qui te diraient j'ai pas de culture, ils écoutent de la musique, ils regardent des films. C'est juste que ils vont dire ouais, bah, j'écoute du rap alors qu'on me dit d'écouter du jazz. Ouais, je regarde des séries, je regarde Prison Break au lieu de regarder le dernier truc qu'on m'a dit de regarder qui est un peu un télo. Mais en vrai, de ce fait, ils ont une consommation culturelle et parfois même qui peut s'avérer supérieure à des conneries. Enfin, voilà, vaut mieux regarder, je pense, vaut mieux écouter du rap que lire Beethoven, par exemple, tu vois. En termes de conscience politique, tu vois. C'est facile, c'est un tapin, gros, t'as vu la salle. Non, mais oui, là, non. tu fais un tapin, frère. Bref. Vous aimez le PS ou pas? C'est trop facile, trop nul. Ah, vous êtes des... Vas-y, bref, je vais pas vous moquer de vous. Mais Ouais, après, là où je suis d'accord avec toi sur Internet au-dessus de l'art, Est-ce c'est qu'on que mettrait par pas... exemple, avant, moi, j'aimais pas l'art pour une raison simple, c'était cher, frère. Fallait payer les DVD, fallait payer les BD, fallait payer les films. Et Ah ouais, tu pouvais je pas me suis devenu pirater. un énorme fan de culture au On met moment où j'ai eu Internet. On met Car j'ai pu Internet tout en télécharger. S. On met Internet en S, l'art en A. Ah, les deux ensemble? Ça va rebouger de toute façon, Oui, t'inquiète. ça va rebouger, calmez-vous. Vas-y, on s'arrête là Oh, pour l'instant, toucher on de verra. l'herbe. Parce que là, il y a l'esprit Kaizen. Parce que là, pour l'instant, on était dans la posture un petit peu autistique de soit dessiner toute la journée, soit être sur l'ordinateur toute la journée. Et là, ça y est, on respire, on sort un peu. Je pense que Parler de Inox, sujets qu'on connaissait là. Inox a Internet. tellement raison, les gens. Faut vraiment qu'on ressorte un petit peu, qu'on fasse des trucs de nos vies comme l'Everest. Toucher de l'herbe. Non, mais toucher de l'herbe en général, donc le Attends, sport. j'ai une vraie question. Parce que pourquoi on a parlé de toucher de l'herbe? C'est parce que souvent, on voulait parler de santé mentale. Et l'une des réponses à la dépression, c'est souvent de dire de sortir. Va Du coup, dehors. est-ce qu'on ferait pas la santé mentale en premier ou est-ce qu'on lirait pas les deux un peu? Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, je lirais Inox et la lobotomie. Pour moi, il y a... C'est une pipeline. Toi, tu as un discours très critique sur la question de la santé mentale, de la psychiatrie, Ouais. du soin et même de la manière... on va en parler un peu plus longuement après. Notamment ton parcours personnel. Ouais, C'est ça, par rapport à ton parcours. Et la question de sortir, de toucher de l'herbe, d'avoir une activité, de vivre, c'est quand même la première réponse que tous les gens normaux vont donner. Mais est-ce qu'elle est si fausse que ça? Bah en fait, en vrai, je pense qu'elle est pas si fausse que ça. Hein. Moi, je préfère que les gens te disent ça plutôt que te disent d'aller prendre du tertian toute la journée. Peut-être qu'il a raison, Inoxtag. Parce que c'est le paradoxe de l'hôpital psychiatrique, c'est qu'on t'enferme. C'est l'inverse de toucher de l'herbe, c'est la camisole, c'est l'enfermement, c'est... On va mettre Inoxtag haut là. J'aime C'est trop ça que qui ça se aille dessine. ensemble, frère. Hey, il est au sommet, pas vous, hein. Bande de petits rageux, là. Il a l'air tellement heureux sur l'image. Vous avez l'impression de toucher de l'herbe. Par exemple, moi, je trouve que faire du stream avec Dany, ça a été une manière de toucher de l'herbe paradoxalement pour moi. Ouais, Genre- si, j'entends en vrai. Ouais. Attendez, je m'explique. Laissez-moi Moi, t'as arrêté le shit, tu t'es mis à l'herbe? Non, parce que je comprends pas, sinon... Laissez-moi m'expliquer. Genre, quand même, au final, en termes de sociabilité, de rapport aux autres, de fait de se confronter au réel, quand je passais mes journées à me droguer tout seul devant un ordi, avec vraiment un mur avec le reste du monde, genre, c'était beaucoup plus... Tu vois, je mets toucher de l'herbe, le fait juste de faire ça, déjà, c'est toucher de l'herbe de fou, désolé. Là, vous êtes tous debout comme des gogoles, alors que voilà. Ah non, c'est comme Inoxtag, c'est toucher de l'herbe avec des caméras, frère. On touche de l'herbe, mais on se filme quand on le fait. Bah oui, bah on est une obstacle de Donc fou. t'es content. Toi, t'as l'impression de toucher de l'herbe dans ta vie des fois? Ouais, peut-être que là, c'est la première fois que je touche de l'herbe depuis un moment. En vrai. Moi, j'ai l'impression de toucher de l'herbe là. en Et tout alors cas. Et alors quoi? Il veut pas dire qu'il passe un mauvais moment? Arrêtez.
Arrêtez ça, s'il vous plaît. En plus, ça te met mal à l'aise, donc ça me rend encore plus heureux. C'est là que je suis toxique. Ouais, je comprends. Non, mais moi, je t'entends sur ce que tu disais quand tu dis que quand tu streams avec Dany, t'as l'impression de toucher de l'art. Moi, des fois, je me rends compte que peut-être que Twitch et parler avec toi, c'est un peu mon seul lien social. Tu vois. Oh. Ah, ça va, vous, c'est de la regarder, donc calmez-vous. Voilà votre lien social. Au moins, ils sont vrais. Ouais, c'est vrai que dans les moments où on était le plus isolé et enfermé, tu m'as souvent dit que le fait d'avoir cette activité-là sur Twitch et d'interagir avec des gens, même si c'est que virtuellement, ça t'empêchait un peu de te sentir à 100% enfermé. Ouais. Bah, c'est pas mal. Bah, comme quoi, Internet, ça... Parce qu'en fait, c'est ce paradoxe bizarre où des adolescents de 15 ans fous qui regardent les pires horreurs, tu sais, qui vont lire un débat sur le racisme, un débat, des trucs super Je chelous. trouve que 4chan, c'est de l'art. On en est là. Non, c'est pas mon avis, ça. Hein. Je vise quelqu'un. De toute façon, il assume, mais rien ne se Mais justement, il y a ce fier de lui. paradoxe bizarre où des fois, t'es enfermé chez toi et quelque part, t'en apprends sur la réalité. Parce que tu vois, le fameux toucher de l'herbe, il est dans un peu l'idée des parents, c'est le truc de faut que tu découvres le vrai monde. Et C'est beau, ça. voilà. Mais en fait, et je l'entends sur un double truc. Par exemple, si je prends les arguments de mon grand-père, je les trouve vrais. En mode, tu sais pas différencier les types d'oiseaux, les types d'arbres. Tu ressembles trop à un homosexuel. Non, Oui. ça c'est un autre. Tu sais pas planter une patate. Enfin, tu vois, il me disait des trucs comme ça. Et factuellement, c'est vrai. Par contre, quand je l'entends de la bouche d'un Enthoven, tu vois, d'un philosophe, un Onfray à la télé qui dit qu'on est tous Les matrixés. patates, ça Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu sais du réel, toi? Tu vois, genre, je veux dire, dans ta bulle de bourgeois, d'écrivain, qu'est-ce que tu sais vraiment? Et eux, ils sont là, ah si, moi j'ai parlé avec mon Uber, et mon Uber m'a dit des trucs politiques sur l'état du pays. Tu sais, des fois, tu as ce truc-là. Donc, il y a un truc très bizarre. Et moi, je me souviens, je t'ai dit, j'ai eu Internet genre à 14 ans. Et avant, bah, moi, ma vie, c'était la petite banlieue où j'étais, avec les quelques potes, l'école, les quelques œuvres qu'on me parlait à l'école où je voyais avec mes parents. Ouais. Le film de cinéma McDonald's que j'allais voir une fois par an avec mes parents, tu Ouais. vois. Et d'un t'as eu coup- une enfance de. Bon. Et d'un coup, il y a eu et d'un coup, il y a eu Internet et je découvre le monde entier. Ouais. Tu vois, genre en mode, mais en fait, il y a des tas de films, il y a des tas de trucs, il y a des tas de Mais chants, attends, il y a des donc débats. presque, on est en train de dire que c'est la même chose que Internet là. Non, mais c'est pour rajouter au truc, Oui. toi, pour nuancer un peu sur le côté. Des fois, c'est pas parce que, bah, justement, je pense qu'il y en a plein, ils disent, ouais, vas-y, je vais courir toute la journée parce que j'en ai marre d'être sur un ordi. Ils se retrouvent à courir toute la journée et tu sais. Ouais, tu à tournes tourner en rond, en quoi. rond. Ouais. Qu'est-ce qu'ils connaissent finalement? Tu vois, par exemple, des reproches qui est fait à Inoxtag par plein de gens et tout, alors parfois avec du mépris, mais c'est aussi le truc de qu'est-ce que tu connais finalement de la montagne? Tu t'es pris le défi le plus connu parce que ça faisait cool, tu connaissais pas forcément grand-chose. Donc en fait, qu'est-ce que tu connais finalement de ça vraiment, de l'expérience de la nature? D'ailleurs, quand tu mets des caméras ou les réseaux sociaux dedans, est-ce que c'est un vrai truc? Tu vois, toutes ces questions-là qui se posent. Donc ça veut pas forcément dire, tu vois, genre que tu vas... Parce que là, on dit pour supporter la vie, tu vois. Est-ce que dans les moments où vous êtes au plus mal, votre réflexe c'est de sortir? Rarement. Ouais, non, alors ça descend, c'est bon. Tu m'as convaincu. En vrai, non, mais on peut pas Il nier. faudrait. On peut pas nier que c'est pas le fait de sortir, ou de regarder les oiseaux, ou de savoir différencier les oiseaux, ou que sais-je. Je pense que le plus important, c'est quand même le contact social. Ah, Ah, il y en a qui C'est sont ça. d'accord. Ça dit non là? Ouais, que ce soit sur Internet, faire un peu attention à qui on parle quand même sur Internet, ou dans la vraie vie. donc c'est le Ah ouais, lien en fait Parce qui que, compte. mais alors moi, j'avoue que je suis pas d'accord. Moi, genre, je pense que les moments parce que c'est supporter la vie. Pour moi, c'est vraiment la tier list. Elle est un peu dans, je vais le dire comme ça exprès, de rapport au suicide. Tu vois, genre quand même, hein. Genre vraiment, tu vois, de rapport au, non mais de rapport en tout cas au déni de ton existence. Tu vois, il y a un truc de comment faire pour avoir envie de continuer. Pour moi, c'est de ça qu'on parle un peu, tu vois. Et j'avoue que perso, je mettrais ça hyper bas, moi. Je mettrais ça en D, le fait de toucher de lèvres et de voir des gens. Ouais. Parce que moi, rien que mais après, je dis mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, ça va. Rien que le fait de voir des gens, tu vois, dans mes moments où j'étais pas bien, le truc, rien que voir des gens aller bien était douloureux. Ouais. Voir des gens aller mal l'était encore plus parce que ils te renvoient un truc, etc. Et en fait, je pense que j'ai un rapport à la dépression et au truc qui est beaucoup plus ostracisant, mais pour mon bien-être, tu vois. Genre un truc de...
sais, le vieux truc de création du cocon, tu sais, du Mais besoin est-ce que c'est pas d'enfermement, de bulle qui te protège, dans lequel tu es en contrôle, etc. Mais tu c'est vois. pas le enfin tu sais, c'est le fameux, c'est pour ça que les gens le prennent mal quand on leur dit t'es déprimé, t'as qu'à sortir, que ça les énerve direct. C'est qu'il y a un paradoxe là-dedans, c'est que en vrai, et je pense que tous ceux qui ont été vraiment mal et sont isolés chez eux un jour dans leur vie, tu te rends compte que c'est bon, tu mets un pied dehors, tu vas avoir des amis. En vrai, ça te fait vraiment du bien parce que tu le faisais plus. Non, mais tu l'as tellement plus fait. Mais je pense que ce que tu dis là, le mot cocon, il est important. C'est qu'il y a peut-être une période qui peut être plus ou moins longue, qui peut durer des jours, des semaines, voire des mois, voire des années, tu vois, dans lesquelles tu veux te préserver et que pour que l'effet de toucher de l'herbe te fasse du bien, bah t'as eu besoin de maturer dans tes slips sales, quoi. Après, en fait, moi, quand on parle du truc de toucher de l'herbe, j'imagine vraiment le truc faire du sport, hormonalement, ça te met mieux, manger bien et tout. Et en fait, je crois qu'on peut pas nier que, factuellement, ça aide, quoi. Ah bah oui. Ouais. Bah la Ouais. lumière, juste d'avoir de la peut-être lumière. juste Non, la mais- lumière, ouais. La lumière, il a dit. Non, mais- Commençons par là-bas. Frère, commençons par la lumière. Elle a un impact déjà. Non, tu mais vois. attends, toi, t'es un toucheur d'herbe, frère. Un toucheur d'herbe. Toi, t'es un toucheur d'herbe. Le mec est ultra musclé et tout. Bah, non C'est mais un toucheur d'herbe, lui, on est d'accord. Ouais, en vrai. voilà. Satisfactory, il a dit dans la salle. C'est vrai, ça, bah là, Satisfactory, quand il fallait aller à la salle dans mon usine, là, j'étais. Ah, je suis en train de faire Non, mais une usine attends. pétrochimique, là. T'es un yes life quand même. C'est Bah, un non, yes mais life. justement, moi, j'ai. Bah, sur le sujet du. Non, mais sur le sujet du sport. Toi, tu dis oui. Il m'en a l'air. J'en avais pas forcément l'air avant, tu vois. Non, mais parce que là où je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est assez important, c'est que il y a des trucs qui vont se passer à partir du moment où juste tu mets ton corps en mouvement. Ouais, Parce que voilà, ouais. quand même, le corps, et je pense peut-être, on pourrait philosopher et dire la vie en général, quelque chose qui est dans une sorte de mouvement et même un peu répétitif, cyclique, c'est presque un peu tous les jours, faut bouger un peu, sinon ton corps, Ouais, faut aller voir ton dealer, reprendre le tram. Bah c'est très bien, tu fais tes pas, écoute. Ça Mais fait sinon- marcher un peu. Mais sinon, tu as tes os, tes tendons, tes muscles qui s'affaissent. Et même, je pense, on pourrait même parler de tes neurones, de choses comme Ouais, ça. ouais, ouais. Quand tu peux te nécroser, en fait, littéralement. Tu peux pas vous- faire pause à la vie. Ça, c'est un des Mais problèmes, toi, d'ailleurs. toi, qui ça, peut rendre toi, dépressif. ça te parle, mais peut-être que j'ai une mauvaise image, mais moi, j'avais pas l'impression. Je sais pas, peut-être que je suis fou. Mais je suis vraiment premier degré étonné que tu me dises. Ouais, moi, je trouve ça pertinent, mais peut-être que je me suis projeté Bah ouais. en disant un truc En fait, qu'il fallait pas. j'aimerais bien que ça soit pas pertinent. J'aimerais bien qu'on n'ait pas utilisé notre corps et qu'on puisse juste être devant le PC toute la journée. Mais Être un esprit. ouais, voilà, être pur esprit. Mais factuellement, on peut pas nier que en fait, bouger et peut-être voir tes potes et faire des trucs de coin un peu comme ça dans la vraie vie, bah c'est bien. Ouais. T'es platonicien, en fait. En fait, le truc qui est insoutenable, c'est juste que les gens, pour un peu rejeter tes problèmes, on va dire, si toi tu veux parler de tes problèmes ou que tu te sens mal, ils te balancent ça tout le temps à tout bout de champ. Ouais, ah mais ouais. sors, ah mais va courir, ah mais en une semaine tu fais des affirmations positives et puis tu n'auras plus rien. Hein. Il y a quand même cette envie de dire à la personne, bah ferme ta gueule en vrai, tu vois, Ouais, t'en ouais. sais rien. Tu vois. Mais le problème c'est que dans les faits, ouais, quand tu testes et que tu essayes, pour moi c'est une question hormonale. Hormonal, carrément. Ouais, moi, Ah je oui. pense aussi, ouais. Pour moi c'est une question d'endorphine Ouais. que tu sécrètes juste après avoir fait du sport et qui t'aide un peu à Donc, passer la toujours journée. un rapport à la drogue, un peu, quoi. Ouais, en Je suis soi, ouais, en mais, vrai de fou. ouais, mais là, c'est parce que vous pensez comme des drogués, vous pensez court terme. Parce que tu as le petit sentiment d'endorphine après une séance, il est réel, mais tu peux aussi souffrir pendant une séance. D'ailleurs, tu souffres même Ouais. des fois complètement. Donc, tu sais, il n'y a pas qu'une partie de plaisir. Mais Pour le coup, le sport, c'est pas comme la drogue Je sais où pas. tu sais, tu te mets un truc et ça va un peu mieux tout de suite. Ah, Mais il y a un c'est rapport pas- à la on va- souffrance aussi dans on la va en- drogue. oui, on va en parler après. Mais tu c'est vois. pas grave de souffrir, c'est juste qu'il y a une différence entre souffrir par exemple parce que tu as un taf de merde que tu dois refaire tous les Bien jours sûr. et que tu y penses et que tu sais que tu es dans la merde dans ta vie en général et souffrir parce que tu as couru Oui, 2 non, mais c'est une kilomètres. souffrance quoi. volontaire. Tu Ça vois, passe c'est- quoi. C'est pas une souffrance subie, c'est une souffrance que tu t'imposes. Ça change tout quand même. Mais sauf que tu vois, le fait que ça fait des changements au long terme sur ta santé, sur tes capacités, sur ta confiance, presque c'est imperceptible. Tu peux Le presque. yes life de fou. Mais non, c'est perception. quand même. c'est juste que c'est au bout d'un moment, tu y es. Mais c'est ça qui est frustrant. Je pense que c'est comme les gens qui te disent arrête de fumer, tu vois. Genre, de fait, on sait que la cigarette ça tue, que c'est mauvais pour la santé. Mais en fait, quand tu fumes. C'est comme quand tu déprimes. Quelqu'un il te dirait ah mais si tu faisais du sport et que tu mangeais mieux.
Mais là, t'es en mode, oui, mais justement, là, je suis une grosse merde qui mange du KFC. Laisse-moi être une grosse merde qui mange du KFC parce que pour l'instant, je n'arrive pas à tenir autrement, tu vois. Mais je pense que c'est pas juste une question d'endorphine et de... Tu vois, par exemple, l'un des intérêts de faire du sport quotidiennement quand tu es jeune, c'est même pas forcément... On pense tout de suite avoir un corps, avoir du cardio, parfois même pouvoir devenir un lourd chevalier du Moyen-Âge pour certains. Mais en vrai, le premier avantage direct que tu vas avoir, c'est quand tu seras vieux, d'avoir moins d'arthrose, par exemple. Et rien que ça, comment ta vie, elle va être moins pénible. Et tu ne peux pas penser à ça. Ou alors, tu es un taré fou, hygiéniste, tu vois, qui pense déjà à sa mort et à son truc. Mais c'est un truc qui peut complètement changer ta perception de la vie dans 10, 20, 30 ans, sans même que tu t'en rendes compte. Là, et la drogue a l'effet inverse. Ce que tu dis, c'est contradictoire avec l'intitulé qui est supporter à l'instant T sa vie, tu vois. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut t'aider à la supporter plus tard. Ouais, mais alors là, ça devient compliqué. Ah ouais, mais attends, il faut bien dire que la drogue a des défauts, dont celle de tuer les gens et les rendre fous. On n'a pas parlé de la drogue encore, attends. Toucher de l'herbe, là c'est en D pour l'instant, moi ça me va. Faut monter. B, ouais. B pour moi, ça passe. Ouais. Ça va. Vas-y, ok. Bon, on fait la drogue du coup, comme ça on commence. Mais j'aime bien parce que tout commence à s'entremêler, on voit que bah oui, de toute façon, ça commence à s'entremêler là. Pourquoi on a mis la drogue dans la liste, pareil pour les gens qui ne connaissent pas, vous, c'est un sujet dont vous parlez assez librement, et nous aussi on l'a souvent fait de parler de ça. Moi j'aimerais bien déjà avant, parce que là pour sortir un peu de la tier list, juste vite fait, passer 5 minutes sur le fait de parler de la drogue sur internet. Moi j'ai rarement eu le truc de vous faites la promotion de la drogue, etc. Parce que, perso, j'avais tout de suite intégré le fait de la prévention, tu vois, le côté, moi, pour le background ex-héroïnomane, machin, etc. Du coup, à chaque fois que j'en parle, il y a souvent un angle de, je parle de mon traitement, je parle du fait d'en sortir le Subutex, machin, etc. Du coup, les gens, ils disent, ah, ça va, lui, il se déradicalise, etc. Et même moi, des fois, ça m'énerve, je me dis, ah, vas-y, j'ai pas envie de passer pour le gars qui dit, faut pas le faire, etc. Alors que ça a été un truc dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors que vous avez un discours très, je vais pas dire positif parce que c'est pas ce que vous faites, mais en mode, il y a une réalité dans nos vies, c'est celle-là, et on va en parler sans détour. C'est ça. Ouais, voilà, c'est exactement c'est ça. En fait, c'est... En vrai, t'as tout dit, parce que le truc qui est insupportable pour nous quand on reçoit des messages en mode vous faites la promotion de la drogue, c'est juste, on parle d'un sujet qui nous touche, quoi, c'est tout. Ouais, et on parle de notre propre consommation, et oui, en fait c'est une réalité, et je pense que justement, si on veut faire de la prévention et tout, c'est dommage de pas pouvoir parler de ça et de pas pouvoir parler de cette réalité-là et que les gens après aient pas les infos et l'impression que c'est un sujet qui est absolument tabou alors que en vrai il y a plein de gens qui se droguent, qui seront confrontés à un moment dans leur vie. Ouais, c'est étrange d'écouter les drogués que quand ils arrêtent. Ouais, voilà, en fait, il y a un truc un peu comme ça. C'est exactement ça. Je trouve que c'est un peu étrange, voilà. Et vous avez commencé à en parler, genre c'est arrivé tout seul parce que ça fait partie de vos vies. Vous avez jamais cogité le truc de vas-y, on va parler de ça, comment on fait et tout. Ouais, non, pas du tout. Peut-être qu'au début, il y avait un peu un truc aussi qui nous faisait marrer parce qu'avec les premières tier lists, il y avait vraiment ce truc-là. Il y avait un facteur choc un peu qui moi me faisait un peu rire en tout cas. Et je pense qu'on se disait ça. Après, on a commencé à en parler du coup un peu plus naturellement en stream parce que c'est une partie de notre vie. Mais c'est sûr qu'on s'est jamais posé la question trop de comment on va en parler. Après, on a une approche où on se renseigne un peu sur la RDR et tout aussi. On a un peu réduction des risques pour les gens qui connaissent pas. Faut dire aussi qu'au début, on avait beaucoup moins d'influence parce qu'on avait beaucoup moins de stats. Du coup, on se posait pas trop la question. On était en mode, nous on balance ce qu'on balance. Et il y a pas aussi un lien TikTok parce que par exemple, nous, un truc qui nous a épargné, on a politisé notre discours, on a une audience politique. Oui, parce que vous avez beaucoup moins pour les gens qui... est quand même, j'allais dire âgé. Vous n'êtes pas âgé, mais en tout cas, c'est pas des jeunes de 13-15 ans. Et comme vous, il y a TikTok, c'est quand même un peu plus la plateforme des jeunes, où il peut y avoir aussi, et un peu plus, j'ai envie de dire, normie, dans le sens où t'as un peu n'importe qui peut tomber sur ton TikTok, tu regardes des danses, et d'un coup, tier list des 5 meilleures drogues pour éviter d'avoir envie de mourir. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui tombent comme ça et qui disent mais qu'est-ce que vous faites, c'est péché. Vous avez découvert que les gens aimaient pas la drogue un peu? Ouais, c'est ça en fait. Je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi haineux presque envers des mecs qui se droguent. En plus, sans rien y connaître ou quoi. Et puis, je sais pas, il y a un truc où il y a peut-être un manque d'empathie aussi vis-à-vis de ça. Je sais pas. Après, vous avez pas un discours misérabiliste sur la drogue. En fait, vous avez un discours qui est un peu... c'est pas qu'il y a de la distance,
Vous n'êtes pas ni en glorification, ni en mode « Ah, on a du mal à gérer notre consommation ». En Ouais, fait, ouais. les gens, il faut que tu crées de la pitié pour qu'ils acceptent ton Bah discours. C'est ce que je lui dis tout le ça, temps. c'est ce qui- Je lui dis ça tout le temps. Parce que moi, je pense un peu, malgré moi, à force de lire les commentaires aux relations publiques. Et je lui dis tout le temps, ouais, si tu veux que les gens ils te chient pas dessus, faut que tu sois en mode, je me drogue, mais c'est parce que j'ai été traumatisé, ou j'essaie d'arrêter, mais je galère, mais je me drogue, mais ça va. Ils aiment pas que tu sois bien, en fait. Tu sais que j'ai vu un tweet comme ça. J'ai vu Ah quelqu'un ouais. qui se moquait de toi sur Twitter et il y en a un qui répond non mais le pauvre il a fait une vidéo, il a grandi dans une secte donc quand même c'est Eh, normal qu'il fasse des trucs bizarres. J'étais là ok. Et toi, tu penses que ça joue dans ton rapport à la drogue ou pas le fait d'avoir une vie, on va dire, d'être la dépression, les maladies mentales, tout ce que tu veux. Ouais, en fait, en vrai, ouais, j'ai l'impression que c'est sûr que ça joue un peu dans ma consommation. Après, c'est un truc avec lequel je prends beaucoup de plaisir aussi. C'est pas forcément ce truc-là que je fais pour échapper à cette dure réalité de la vie. Mais oui, c'est sûr que ça joue. Après, il y a plein de gens qui sont complètement camés aussi. Et peut-être qu'ils n'ont pas ces états d'âme-là aussi. Mais déjà, avoir une réflexion et penser le fait de consommer de la drogue, d'y réfléchir, déjà, c'est un truc atypique au sein des drogués. Que Ouais, c'est vrai, les gens, ouais. ils pensent trop que quand tu Oui. te fonces des, tu réfléchis Et de fou profondément, etc. Ouais, grave, Genre, mais moi, ouais. je suis comme, mais tu vois, c'est quand même déjà une démarche qui est atypique et qui est déjà Et attends, singulière, tu et vois. même et dans ceux qui parlent, enfin nous par exemple un truc qui nous a rendu plus préventif qu'on pourrait l'être dans la vraie vie, c'est que énormément de gens qui discutent bon notamment je pense de weed principalement, mais tu vois, mais même de certaines drogues, on va voir ce côté, c'est trop bien, ça Ouais. ouvre tes chakras, Ouais, ouais. ah c'est grâce à ça, mais le champ c'est incroyable, on l'a utilisé dans toute l'histoire, Ouais, de notre- ouais. tu sais, avec des espèces de discours aussi un peu Vous êtes angéliques. très anti 420 Voilà. Stone, machin. Ouais. 420 lovers et tout. Et je pense que dans notre génération, on avait beaucoup aussi, parce que c'est aussi un truc un peu militant. Et c'est pour ça La que je parle génération de- c'est trio, beaucoup le frère. cannabis aussi, Ouais. parce que voilà, c'est la volonté aussi, je pense, de légiférer le cannabis, ou en tout cas de dépénaliser les gens qui l'utilisent et tout. Et du coup, il y avait aussi ce truc-là qui. Et nous, on le sait, parce qu'on parlait de notre audience, on savait un peu à qui on s'adresse. Une audience politisée à gauche. Faut faire attention avec ce discours-là où il faut dire bon bah oui nous on a consommé de telle et telle façon, mais aussi de constamment rappeler à la fois qui ça pourrait aider Ouais. et en même temps que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde devrait se droguer ou pas? Non, Ouais, non. jamais. Non, je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Je pense que la drogue, c'est très personnel, quoi. Ouais, Je pense que finalement, chacun a ouais. son rapport à la drogue et que les gens devraient pas s'influencer les uns les autres ou interagir les uns les autres et se faire. Je sais pas. Je pense que comme chacun a sa personnalité, chacun va avoir son rapport aux drogues. Ouais, mais de fait, je pense que quand vous en parlez, il y a des gens que ça. C'est pas que ça les amène à se droguer. Moi, la vérité, je pense que quand on en parle comme vous ou nous, etc., les gens qui ont déjà envie d'avoir un rapport c'est à la ça. drogue, Ouais. en fait, t'es un peu un outil de vulgarisation pour des gens qui se posent des questions, qui ont des angoisses. D'où le concept de réduction des risques. La réduction des risques, ça sert à dire aux gens, je vais le dire comme ça exprès, de comment se droguer. Ouais, voilà. Ouais, Même ouais, si c'est ouais. pas vraiment De ça. manière safe. Mais entre ça, en tout guillemets. cas, ça permet de donner des infos qui permettent d'éviter Ouais. certains écueils. La réduction des risques, ça peut passer à le fait de l'hygiène par rapport à la question des seringues, Des des conseils pailles, aussi de etc. Genre, par exemple, tu as des trucs tout du cons. contexte, de Il y a où beaucoup de faire, gens qui Ouais. prennent. Ouais, c'est ça. l'encadrement, parce que Voilà, par exemple c'est le ça. faire pour la première. Là par exemple si Il y a un ce côté soir, tuto, quoi. si ce Ouais, soir ouais, vous avez ouais. jamais pris de kétamine et quelqu'un vous le propose à 4h du mat pendant les DJ Allez-y sets sombres, doucement. ça peut donner envie, mais si vous connaissez pas cette personne et qu'elle vous dit t'inquiète, c'est un petit dosage, peut-être que cette personne prend de la kétamine depuis 3 ans, Ouais. et ce qui pour elle est un petit dosage, Là, tu ouais, pointes tiens. des gens en haut. Je pointe des gens en haut, là. Il est dans une discussion, il m'entend pas, bref. Je suis trop Oui, souvent. c'est ça. bref. Mais Mais tu peux finir mal, alors que par exemple le faire chez soi, avec une petite dose ou avec quelqu'un de confiance qui, tu sais, va pas t'amener vers. tu vois, on est déjà, tu vois, je trouve, oui. on est déjà en train, on parle de ça, et t'as vu notre réflexe, c'est tout de suite de désamorcer. Et c'est marrant quand même. De tu fou, vois. ouais. Et comment, genre, là, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais est-ce que tu identifies comment t'es rentré dans ce truc-là, dans la drogue ou pas? T'as peut-être pas envie d'en parler, hein, hésite pas. Non, ça mais te si, fait- bah, en fait, c'est marrant parce que ce que tu disais sur l'envie, peut-être qui était déjà là, moi c'était vraiment ça. Je me souviens que quand j'étais petit, j'étais fasciné par les drogues et j'étais comme un con sur psychoactif.
toute la journée à me renseigner sur des produits que j'avais jamais pris, je savais pas où trouver un dealer, j'étais hyper jeune. Et ouais, il y avait ce truc de curiosité qui était déjà là. Après, voilà, quand j'ai eu l'occasion Ouais, là, de tu y es allé. j'y Mais suis est-ce allé, que ouais. tu penses que ça t'a permis d'avoir une relation à ta consommation plus consciente ou pas? Ouais, de fou, parce que du coup, j'ai tout de suite eu les réflexes de me renseigner sur les produits que je prends, de pas juste écouter ce qu'un autre drogué te dit. Et le, Très bon conseil, Ouais, ne jamais ouais, écouter ce que dit ouais, un autre ouais. drogué. et le prendre pour argent comptant. Et de. Ouais, du coup, en fait, c'est hyper bien qu'il y ait des forums comme ça qui existent, parce que avant même d'avoir commencé à consommer, j'étais déjà un peu dans une optique de RDR, ouais, de. Tester son produit si tu peux, tout ça, ouais. Ok, ok. Et ça laisse Internet en S encore tout ça. Attends. Parce que là, on va parler des bienfaits de la drogue. Vous, la drogue, vous la metteriez haut ou pas pour vous? Est-ce qu'il y a plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs dans la drogue, à votre avis? Pour moi, c'est comme c'est un pacte en fait. C'est un pacte. C'est comme un pacte avec le diable, c'est-à-dire que c'est un trade. Peu importe la substance, tu auras du positif, mais tu vas t'en prendre dans la gueule. Je pense sur le long terme, Ouais. forcément, tu vas avoir beaucoup de choses négatives qui vont t'arriver. En fait, je pense que, pas forcément nécessairement, mais j'ai l'impression que aussi, peut-être que si tu vas avoir une consommation responsable, il y a un truc où tu es un peu tout le temps en train d'être sur une pente glissante et d'essayer de te balancer, de contrôler Ouais, ta ouais, consommation. je suis Peut-être que d'accord. aussi c'est chiant à Et la c'est longue, anxiogène tu vois. aussi, Voilà, c'est ça, anxiogène. ouais. Et comment on arrive à une consommation responsable aussi? Parce que tu vois, par exemple, il y a... Non mais, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des périodes, des phases là aussi. Ouais. Genre des périodes où pendant 2-3 ans, tu fais n'importe quoi. Par exemple, t'es jeune, tu découvres des drogues, tu t'éclates la tête et tout. Et puis après, tu te dis, bon, je vais doser un peu. Et c'est aussi le truc, je trouve, qui est l'horreur, c'est pour trouver parfois la juste dose. Ouais. Bah, tu peux pas faire, on disait ne pas écouter un autre drogué. La juste dose de ton pote, c'est pas ta juste dose, Ouais. tu vois. Et tu l'apprends aussi, je crois, l'alcool qui est la drogue la plus partagée. Les gens pensent même plus que c'est Ouais. une drogue tellement c'est partagé, alors que c'est très violent quand même, l'alcool. Bah, l'alcool, moi j'ai découvert à partir de combien de pintes je vomissais en buvant beaucoup trop de pintes un soir. Ouais. Tu vois. Et je me suis dit, bon, bah je vais Là, t'es peut-être. en train de dire faut trop se droguer. Non, pour bah savoir ouais, mais. comment se droguer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on expérimente tout ça en faisant des conneries, tu vois. Ouais. D'où l'intérêt de se renseigner sur les effets, les manières de prendre et tout pour essayer de se protéger un petit peu des pires effets et de pas prendre une dose mortelle ou de faire n'importe quoi. Mais en vrai, c'est un peu difficile. Et je trouve Ouais. qu'il y a aussi une question d'âge là-dedans, tu vois, où je crois qu'on Ah, aurait répondu à ça il y a plus 5 que ans. d'âge, je dirais plus de période de pratique. Ouais, voilà, Oui, ouais. oui, plus. Vous réfléchissez à une régulation? Vous cherchez à vous réguler? Moi, plus que lui. Oh, comment t'as balancé! Ah, tu l'as pouki, là, vraiment. Non, en fait, je pense que moi et lui, on a deux visions un peu différentes par rapport à ça. Je pense pas qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre, parce que ça dépend de chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on va dire que moi, je m'inquiète un peu pour nous deux, quoi, à certains moments, là où lui, il est en mode... on s'en fout, moi pour moi, mais c'est parce que j'ai fonctionné comme ça toute ma vie aussi. La fréquence de consommation, les doses, pour moi, ça devrait être planifié à l'avance. Là où lui, il est en mode, ouais, il faut consommer fluidement et être intelligent. Ouais. Ah, c'est ça. marrant la différence t'as- que vous faites T'as entre une les vision deux. presque médicamenteuse. Ouais, c'est ça. Moi, je Ouais. peux pas m'imaginer vivre comme ça. Bah, Planifier, mais jusqu'à c'est mes moins doses, anxiogène. c'est Tu trop, parlais, ouais. tu parlais de pente glissante. Ouais. Bah, tu peux pas glisser sur la pente si tu sais exactement là où tu vas atterrir à tout moment. Ouais, mais après, t'es tout le temps. Moi, je trouve que quand tu rentres dans une démarche là, après, oui, en fait, en soi, peut-être que c'est mieux de faire ça parce que t'as moins de risques, mais t'enlèves tout le fun, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Et vous pensez que, du coup, est-ce qu'il y a la question de la drogue et une question qui est différente, c'est la question de l'addiction. Ouais, Est-ce que vous pensez que vous avez un rapport addictif aux drogues ou pas? j'en ai eu par le passé, mais je pense que pour l'instant, actuellement, non, ça va. Parce que, en fait, moi j'ai l'impression que le débat il se place là aussi, c'est que les gens, tu sais, c'est la phrase classique de ouais, mais la drogue c'est elle qui te contrôle, Ouais, etc. ouais. Machin. Et moi, à chaque fois, j'ai envie de leur répondre aux gens évidemment que c'est elle qui me contrôlait, puisque le contrôle, je l'avais perdu. Mm. Et en fait, t'offres le contrôle de ta vie à autre chose. Ça veut dire que, en fait, tout l'intérêt est de se faire contrôler, et tout Ouais. l'intérêt est d'offrir ton existence et ta manière d'accepter la vie à un produit chimique qu'il fait à ta place, en fait. Et notamment les opiacés, Ouais. c'est vraiment un rapport à ça. C'est
faire taire, c'est le silence. Moi, je trouve qu'il y a un rapport au silence du corps un peu dans les opiacés. Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Du coup, tu offres le contrôle à quelqu'un d'autre, alors qu'il y a d'autres drogues plus hallucinogènes ou quoi, où c'est plutôt une perte de contrôle que tu vas chercher, tu vois. Après, c'est le faire taire jusqu'à que tu sois en manque. Parce bah que oui, là, ton bien corps sûr. se réveille et mais en fait, t'amène... la quiétude que tu gagnes, tu la payes. Tu parlais tout à l'heure du pacte avec le diable. Il est là, le pacte. Tu sais, il y a l'échange équivalent Full Metal Alchemist, un peu. Moi, Genre, je prends souvent cet exemple. Pour, tu gagnes une quiétude radicale et le plus grand plaisir possible, à mon avis. Et la plus grande douleur que j'ai connue aussi, c'est les crises de manque que j'ai vécues, qui pour moi est vraiment les moments où j'ai le plus souffert, mais au dernier degré, quoi. Donc c'est ça qui est... Mais du coup, on dit la drogue, il y a deux drogues, c'est la perte de contrôle. Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal avec, tu vois, ce dénominatif de la drogue. Je le trouve particulier. Pareil, il y a des gens là ce soir, je pense qu'il y a certaines personnes dans la salle, quand on va mettre de la musique, qui vont peut-être consommer certaines substances récréatives. Faites ce que vous voulez dans le safe, buvez de l'eau, voilà, bref. Ouais, mais il y en a, ils vont boire de l'eau, il y en a, ils vont boire beaucoup parce qu'ils boivent tout le temps beaucoup. Il y en a, ils vont boire beaucoup parce que en fait, c'est une des rares fois où ils sortent. Oui. Tu as tellement de façons de te droguer, de penser la chose, d'avoir un rapport raisonnable ou non à la chose et tout, etc. Que ça rend le truc dur à classer. Bah ouais. Tu vois. Et parfois, c'est celui qui, parce qu'il se drogue une fois, ouais, c'est ça one night, je bois de l'alcool une fois par an. Bah en fait, c'est peut-être lui qui risque plus l'overdose que celui qui est en mode ouais, là, je sais que je suis bien. Tu vois, le côté fluide de ouais, je sais que je suis bien, je vais pas aller plus loin. Tu vois. Ouais, je sais pas. Mais sujet très intéressant. Et puis, ouais, il y a des gens, ils parlaient de. Tu sais, ils disaient, il y a aussi toutes les conséquences. Alors, déjà, l'illégalité. Moi, je dirais même l'immoralité, tu sais, qui t'amène à le fait que tu vas être jugé par les autres. Ça dépend des drogues. Hein. Encore une fois, l'alcool, les gens, ils s'en foutent. À partir du moment où tu commences à consommer des trucs bizarres, ça t'enferme aussi, tu vois, dans un milieu social avec des gens qui te jugent. Mais pourquoi t'as besoin de ça pour t'amuser? C'est la fameuse la phrase de con. Oh. La phrase de gens qui s'amusent pas. Ah ouais. Mais oui, il est à Salamé aussi, par contre, qui s'énerve sur l'alcool. Oh là là, c'est bon. Oui, mais alors qu'elle, je pense que tu lui parles de drogue. Mais bon, oui. ça, c'est un autre débat. Peut-être la pas, différence alcool-drogue. Je sais pas ce qu'elle prend en dehors des coulisses. C'est ça. Mais du coup, est-ce que ça aide à supporter la vie, la drogue? Peut-être que sur le coup, oui. Après, moi, je veux bien entendre que c'est peut-être pas possible sur le long terme. C'est ça un peu ton avis? Moi, je pense que oui, sur le coup, oui, mais sur le long terme, ça a beaucoup de chances de capoter. Mais je pense qu'il ne faut pas nier quand même qu'il y a des consommations responsables à long terme qui ont plus de bénéfices que de risques qui existent. Ça, Je pense juste que c'est une partie de la population et ça qui est assez faible. Aussi. Parce que si t'es un fumeur de joint et t'en fumes de temps en temps, tu peux non, mais c'est pas des drogués, frère. Tu peux aller jusqu'au cancer du poumon. Alors que oui, si t'es dans l'héroïne, l'héroïne, ça va pas durer très longtemps. Ça dépend. Ça peut durer extrêmement longtemps. En fait, tu dis l'héroïne, les opiacés, t'as des gens qui passent une vie entière sous opiacés. Hein. Et tu prends un que les traitements de substitution, t'as des gens qui vont passer 30 ans sous traitement de substitution, qui sont presque plus ou moins comme prendre de l'héroïne, tu vois. Donc tout existe, quoi. Genre, c'est pareil, toutes les réalités. C'est pour ça aussi, là, je veux le dire, parce que le truc de classer, il y a un côté artificiel parce que ça recoupe tellement de réalités. C'est à ça que je voulais en venir. Tu vois. Mais après, nous, on va prendre notre réalité à nous. Du coup, on le mettrait où? Moi, mon vrai avis, pour supporter, parce que je reviens à l'intitulé de base, qui est pour supporter la vie. Moi, je le mets S. Oh non, oh non. Attendez. Encore une fois, sur le court terme, je veux dire, moi, les moments. On va dire, tu sais, il y a des moments clutch dans ta vie où tu es à deux doigts de passer. Tu vois, genre, tu sais, un moment où tu sais que ça peut partir en couille de 1000 façons. Ouais. La drogue, ça a été ce qui m'a sauvé. Et à long terme, ce qui a failli me tuer. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça a été. Non, mais je le dis, ça, il y a un moment où ça a été ce qui m'a permis de supporter des trucs. Ouais. Et le moment où c'était l'inverse, c'était ce qui faisait que ça me traînait vers le bas, vraiment, donc les overdoses, le poids, être à deux doigts de crever, etc. Bah, du coup, c'est S et D. Moi, je veux bien. B. Non. Je veux bien entendre cet avis-là, mais du coup, c'est quoi la différence avec les médicaments psychotropes qu'on te prescrit chez le psychiatre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au bord du suicide et qui viennent nous dire, par exemple, oui, moi, j'étais au bord du suicide, les antidépresseurs m'ont aidé à ce moment-là, t'as raison. important de ma vie. Et il y a beaucoup de gens qui nous font cette critique-là, que j'entends, qui est... Ouais, mais vous êtes anti-psychiatrie, mais vous vous droguez, quoi. Du coup, vous êtes en train de coop aussi avec des substances. Ouais, je suis d'accord. Mais Et des c'est de gens vont chez l'automédication. le psychiatre, même pas pour se faire aider,
mais pour se faire avoir Ah, des mais moi, j'ai pilules eu un pour rapport. se droguer. Dont moi. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, mais l'a pareil. beaucoup fait. Ah bah, je sais quoi demander à un Du coup, psychiatre. vous mettez ça où, vous, alors? C'est complexe. Moi, Ouais, je dirais c'est que la différence entre les drogues et la psychiatrie, ça va être que dans la psychiatrie, les psychiatres ont tendance à te cacher les informations plutôt qu'à te les donner, alors qu'entre drogués, les gens ont plus tendance à vouloir te donner des informations plutôt que de les cacher. Il y a plus de communication dans la drogue et Ah dans ouais, le en oui. vrai, de fou. Et il y a ouais. l'automédication, surtout. Ouais. C'est-à-dire que la drogue, bon, tu choisis, c'est un grand mot, mais on se comprend, tu choisis à peu près ce que tu vas t'administrer. Ouais. Alors que le médecin décide pour toi. C'est-à-dire que tu peux aller, ce qui est quand même le cas, je pense, de plein de gens qui veulent pas forcément se droguer d'ailleurs, et qui vont pas bien, qui se disent, bon, Ouais. bah, on me dit d'aller chez le psy dans tous les podcasts que j'écoute, donc je vais aller chez le psy. Et le gars, il dit, très bien, je vais vous mettre du tertian, vous Ouais. allez dormir, et je vais vous mettre un anxiolytique, et ça va aller mieux. Ouais. Et Je vois ils dans- se retrouvent avec des antidépresseurs et parfois surdosés. Ouais, et comme ouais, ils ouais. n'ont pas ce rapport à la... Moi, par exemple, je vois ce que les doses que donnent les psychiatres, c'est surdosé par rapport à aux effets. Mais ça, c'est parce que j'ai pris l'habitude de me droguer, de connaître un peu mon corps et ses réactions. Et donc, je peux couper le cacheton en deux, par exemple. Ouais. Là où j'aurais pas pensé, parce que je me serais dit, c'est un médecin, c'est une autorité Ouais, voilà, suprême, ouais, parce ouais. qu'il y a ce rapport-là, c'est une autorité qui te dit, prends tant de cachetons à telle dose pendant tant de temps. Et des fois, c'est un gars, tu lui as parlé 20 minutes sur Doctolib, il t'envoie, il dit, prends ça. Bah ouais, ouais. Il y a ouais. un truc qui est... Et les gens là peuvent faire confiance, mais je trouve le piège du coup est vraiment énorme. Là, au moins, dans la drogue, tu sais que c'est... Même si tu vas peut-être écouter ton pote défoncer, tu sais que c'est pas bien. Ouais, oui, oui, oui. Un Tu truc, vois, tu sais que c'est dangereux parce que tu as ce cliché en toi. Donc, ok, quoi. donc c'est mieux de la psychiatrie, donc ça va en C. Après, moi, ça me fait rire de voir la seringue en B à côté de Bah. Inox, à côté de toucher de Non, l'arbre, moi, c'est je pas mal. dirais en hein, C. mais- Non, c'est en B, frère. En B, ça me va. C'est hein. en En B, B, frère. ça me va aussi. moi. En B, pour Ah moi, ouais, c'est moi, je pour trouve- moi, c'est l'entre-deux pile. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, Les c'est gens- la À réalité de savoir la que drogue. le chat a dit c'est... En fait, la drogue, je trouve que c'est un peu surcoté au long terme. Moi, c'est ça mon avis. Ouais, je suis Ouais, d'accord mais avec Daniel. Je trouve que c'est incroyable quand tu veux te découvrir, Eh ben, découvrir c'est- quand t'en as ce besoin. C'est pas tout le monde, hein, attention. Parce que si vous êtes en... Oula, ça me fait flipper de prendre ce truc car j'ai peur de mon corps va réagir. Le prenez pas. Ouais. Votre corps, c'est déjà, vous n'avez pas besoin de lui demander. Par contre, quand vous hésitez, que vous avez des doutes, des questionnements sur vous-même, le monde, l'existence, j'en sais rien, juste de savoir les effets que ça fait, de se dire, ah, j'ai qu'une vie, donc peut-être il faudrait que je... Peu importe la raison, de prendre, de goûter, d'essayer, de se tromper, voilà, de voir justement, de se découvrir accro Ouais. alors qu'on disait qu'on ne l'était pas. Enfin, je Ouais. pense que ces leçons-là, elles peuvent être importantes, Ouais, carrément. mais que c'est utile un peu à court terme. Mais j'ai l'impression que Oh, c'est pas frère. une solution long terme, quoi. Mais alors, du coup, moi, je propose, on met en B. Moi, je dis c'est. B, ça me va. Alors attends, on va faire par applaudissement. Voilà. Pour B, qui veut B? Ok. Les drogués. Et maintenant, qui veut C? Ah, c'est C, hein. Ouais, c'est Ah, ça. le public anti-drogue de merde. Ah, bon, vas-y, vas-y. Bande de prouveurs. Mais Toi, surtout, T'as dit, toi, ou pas? Quoi? Toi, tu voudrais. ils ont dit B, ils ont dit B. Les deux B? Ouais, moi B aussi, ouais. Et toi, t'as Moi, dit. les deux me vont. S, toi, B, oui. Toi, t'es B, fou, B, 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 B. Moi, je trouve que justement, ça va bien avec Inoxtag parce que sur le long terme, c'est un bon move, le toucher de l'air, mais sur le court terme, pas forcément. Alors que la drogue, sur le long terme, c'est un mauvais move, mais sur le court terme, ça peut aider. Donc, Et je du trouve coup- que c'est Inox devant la drogue. Moi, c'est mon avis. Bah non, mais moi, mon avis, c'est que c'est la même chose. Non, mon T'as avis, des c'est. intérêts à long terme et des intérêts à court terme. Le but, c'est de pas le but, c'est que la drogue peut te servir à un En instant T, et après, tu touches l'herbe Moi, à long terme. je te dis le fond de ma pensée, c'est que là où Inox se trompe. Les gens, ils s'énervent dans la salle, ça Attends, me fait trop rire. Moi, le fond de ma pensée, c'est que là où Inox se trompe, c'est que là, il a l'âge pour se droguer. Drogue-toi. Tu feras la montagne quand t'as 30 piges, frère. Justement, vrai, t'as c'est le vrai, corps c'est qui vrai. peut tout encaisser. Non, mais c'est vrai, t'as le corps qui peut tout encaisser. C'est le pire avis. Tu je prends suis pas heureux. un pet de. T'es jeune. La phrase, c'est t'es jeune. T'as 22 drogue-toi. ans, amuse-toi un peu. Et après, quand tu es vieux, là, ouais, tu te mets un peu au sport, tu te mets à te maintenir, à te retenir, tu vois. Je pense que ça sera meilleur que de continuer. Dany le Mais fou ça, du c'est bus, mon ils avis. ont dit, allez, c'est bon. Voilà la vérité. Vous, il y a aussi la question de la santé mentale. Ouais. Là, qui a un débat beaucoup plus complexe, etc. Et notamment, tu as fait une grande vidéo sur la Ouais. question de l'antipsy, etc. Et qui est, alors là, on a parlé de la drogue, qui est un sujet violent, les gens réagissent mal. Mais alors, j'ai l'impression, nous, que quand on a eu des discours
on va dire anti-psychiatrie, là, la réponse a été d'autant plus radicale. Je pense que vous l'avez vécu aussi. Les gens, ils ont du mal avec ça un peu, je pense que ça... Peut-être que ça nie un truc, la psychiatrie et les labels un peu que les médecins t'imposent. Je pense qu'au début, c'est peut-être les gens ont l'impression en tout cas que c'est un bon outil pour aller mieux, parce que ça te permet un peu de comprendre peut-être pourquoi tu vas mal et tout, mais faut pas oublier que en fait c'est quand même des trucs, des labels un peu inventés aussi et qui sont super limités, qui traduisent pas du tout la vérité d'une expérience humaine aussi. Ouais, je pense que les gens, quand ils ont vraiment la sensation de s'être fait aider par ça, ils ont un peu du mal avec les discours antipsychiatriques, ce que je comprends, mais l'antipsy, ça n'a pas la vocation aussi de nier l'expérience des gens qui se sont fait aider aussi. Ouais. Bah, le principe, c'est qu'il y a des problèmes dans la question de la psychiatrie qu'on ne pourra pas détailler là, de toute façon, on n'a pas le temps. Mais t'as l'impression que ils font l'inverse en fait. C'est genre, si toi tu as une expérience problématique là, avec la psychiatrie, ce qui est quand même beaucoup de gens qui ont été aliénés par ça, qui en ont souffert, voire qui en sont morts, parce que vraiment ça peut aller très très loin. Genre ces trucs, ouais, mais moi quand même, j'ai vu un psy parce que j'étais un peu déprimé, il m'a aidé. Du coup, toi qui as passé, qu'on a enfermé de force pendant des mois, tu devrais fermer ta gueule. C'est quand même une ironie de fou, quoi. Ouais. Et ça, est-ce que toi tu as l'impression de servir un discours politique quand t'en parles ou pas? Non, je sais pas. Après, je suis tellement peu renseigné en politique. Franchement, j'y connais tellement rien. Mais tu sais que l'antipsy, c'est un truc qui est vraiment... C'est de gauche radicale. C'est vraiment... Ça veut dire, je sais que toi, genre, vous voulez pas parler de ça, et tant mieux, enfin, faites vos trucs, mais c'est vraiment un truc qui est la gauche de la gauche la plus radicale, qui est au courant sur ces questions-là. Et ce que je trouve marrant, c'est que, en fait, l'autre manière d'arriver dans l'antipsychiatrie, c'est de l'avoir subi, quoi. Ouais, voilà. Après, t'arrives souvent à la gauche radicale parce que t'as été victime d'un truc qui fait qu'il n'y a personne qui en parle à part la gauche radicale. Donc en fait, tu te retrouves là-dedans, tu vois, malgré toi, quoi. Mais en plus, le côté, en fait, la méfiance de la psychiatrie, c'est... On n'aura pas le temps, c'est clair. Et de toute façon, il y a ta vidéo, il y a même nous, on avait aussi réagi à ta vidéo et c'est un sujet dont on a déjà parlé. Donc pour celles et ceux qui voudraient en savoir ta plus. vidéo est trop bien sur le sujet. Ils ont regardé sa vidéo. Mais là où il y a une méfiance de base, on parlait de l'autorité, tout ça, le côté le médecin. Mais aussi, genre, des fois, il y a eu des maladies, comme par exemple l'homosexualité ou la transsexualité, qui ont été après retirées, tu vois. Mais c'est dire ce que la psychiatrie, elle peut aussi complètement se tromper. Il y a eu des procédés, là, on a une image de lobotomie, mais il y a eu des électrochocs. Et aujourd'hui, on pourrait parler de justement de donner des trucs beaucoup trop puissants, des trucs chimiques beaucoup trop forts, les mauvais dosages, le diagnostic qui est remis en question et tout, etc. Ce qui fait qu'il y a des raisons de se méfier. En fait, il ne faut surtout pas l'idéaliser. Par contre, cela étant dit, il y a aussi des gens qui font de la recherche sur ce qu'est le cerveau, sur ce qu'est la psychologie humaine. Ça reste des champs extrêmement récents. Et il y a des personnes qui font bien leur travail, qui essayent de comprendre, de faire attention, de donner, parce que le soin, c'est aussi du bénéfice-risque, quoi. Tu essayes de plus soigner quelqu'un que de lui baiser sa vie, tu vois. Et parfois, ça peut avoir plus de sens pour plein de gens de passer par un parcours psy, de se faire aider par des spécialistes, que de se droguer tout seul et de prendre des trucs beaucoup trop forts et de se détruire encore plus la tête. Donc c'est là où il faut pouvoir nuancer, mais... Pour moi, c'est des. Voilà, tout ça. En vrai, ça aurait été le sujet plus long. Peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. On n'a pas eu le temps, c'est pas grave. Mais du coup, il y a votre vidéo là-dessus. C'est un sujet dont vous parlez beaucoup. C'est quoi la hot take sur la psychiatrie là? Faut balancer là. C'est le moment. C'est votre moment. On ramène les lobotomies. C'est là. Alors, j'étais pas prêt. Bon, ok, go retour à la. Quitte à faire de la psychiatrie, autant lobotomiser. Autant être honnête sur le truc, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'aujourd'hui, parfois avec les cachetons, on lobotomise un peu, quoi. On endort un peu. Ouais, en vrai, En HP, malheureusement, et pas qu'en HP, en fait. J'ai l'impression que, des fois, peut-être que les psychiatres, en vrai, ils ont un peu la flemme et ils n'ont pas trop la possibilité de bien faire leur travail et ils comprennent pas trop. Et c'est plus simple de donner des médicaments qui font à peu près la même chose qu'une lobotomie que de vraiment rentrer dans un vrai parcours de soins. Et surtout, je pense que, en vrai,
il y a beaucoup de fois où c'est le contexte de ta vie aussi qui te rend mal, et ça c'est peut-être un peu compliqué à régler pour un psychiatre, mais En fait c'est ça. quoi. Genre c'est le truc Ouais. de quand ta vie va mal, que t'as pas de logement, ta famille tu peux plus. Ah bah oui. En fait il y a mille raisons que des médicaments, à part te le faire oublier, ça règle pas ta Bah oui. situation. Ouais, quoi. voilà quoi. Ouais, Ton métier te plaît pas, ta femme t'a quitté, tu vas chez le psy, monsieur je vais mal, il te donne des antidépresseurs. ouais, voilà. Ce Ouais. n'est pas, et je pense que ça va avec tout le reste de ce qu'on a dit, tu vois. C'est que au fond, quand il y a des choses qui vont mal dans ta vie, peut-être que la chose qu'il faut considérer, c'est que c'est un signal de ton corps Ouais. de se sentir angoissé, de se Ouais. sentir dépressif, et qu'il faut chercher du changement. Alors, c'est pour ça qu'on se perd sur Internet, c'est pour ça qu'on se perd à se dire je vais toucher de l'air, à vouloir faire du cardio jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est stupide de À tourner faire en de la rond, musique. à aller sur On va l'Everest faire comme les- Inox Tag. En fait, on est tous et toutes perdus face au manque de sens de l'existence, et parfois face au fait que c'est juste dur et qu'on souffre et que c'est tragique et qu'on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, il n'y a rien qui va résoudre magiquement Ouais. ce problème-là. Et c'est que je pense que, tu vois, même se droguer dans la joie, c'est plus marrant, comme ce soir par exemple, que se droguer dans un contexte où tu vas super mal, parce que ça peut agir comme un amplificateur. Donc c'est des choses qui peuvent aider à supporter, mais c'est pas des choses qui vont résoudre de toute façon l'existence, quoi. Ouais. Et c'est surtout pas les psychiatres qui vont résoudre l'existence. ça, Ouais, c'est c'est sûr. surtout. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais merci beaucoup. En tout cas, là, chaque sujet, en vrai, on a abordé les Attends. sujets hyper rapidement. Attends, avant de conclure, on regarde la tier list quand même. Alors, Est-ce qu'on est toujours d'accord? Alors, S Internet, faut baisser Inox, ils disent. S Internet, ouais, je suis d'accord. Allard, en vrai. Et moi, je dis on baisse la drogue, quoi. Non. Non. Bah. Non. Bon, bah, baisse Inox. Non, mais attends, moi, sincèrement, je trouve qu'elle était bien comme elle était. Est-ce que c'est grave d'avoir une Ouais, case moi, vide? je- on Non, s'en moi je branle pense que c'est pas grave. Moi, je d'avoir pense que une c'est case. très bien. Bah, soit la drogue, juger soit honnêtement. toucher de l'herbe, j'aime bien. Bah ouais, on est bien. Bah oui, gros. Ouais. Mais c'est les deux manières de survivre à des moments. Je trouve qu'on est très D'abord bien. la drogue, puis toucher. Ma théorie reste valide. Ne faites pas ce que j'ai dit, bien sûr. Ne vous droguez pas si vous êtes jeune. On est bien. Ça me paraît très bien. On a fait très court sur la psychiatrie, mais je pense qu'on aura l'occasion Ah d'en non, moi reparler un j'aimais de ces bien jours. avec la case de vide entre les deux. Je trouve que ça disait un truc. La Oui. psychiatrie est en dessous. Ouais. Oui, c'est important. Laisse la case vide en Oh. D. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler un de ces jours dans un live, peut-être pas en public, notamment Ouais. des questions de drogue et psychiatrie, etc. Bah, peut-être sur C'était des une sujets première précis, sur des trucs. Mais là, c'était pas mal déjà de faire ça. Et oui, on aurait pu mettre, je sais, la religion. Il y en a, ils ont dit le sexe. Bon, c'est quoi ça? Aucune idée. Mais déjà, on n'a pas pu faire tous les sujets qu'on voulait. Donc, Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, on aura l'occasion de rediscuter Voilà. de ces sujets-là. Merci à vous d'être venus, on sait que c'est Merci. pas... Voilà. ouais. Applaudissez-les, ils détestent ça. Et je crois qu'il en a besoin pour son ego. Nedim. Ah, je suis désolé. T'es un salaud. Je suis désolé. Ils sont pas contents du tout. Tu peux va me faire un menacer arrêt de mort cardiaque, juste ça. après si tu veux. T'as dit dans la vraie vie, ça compte vraiment. On peut le faire juste après. Merci à vous, merci d'être venus en tout cas. Merci à vous, les gars. Bisous.